L'adresse gênée sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner à Lyon depuis la 14e édition de la Fête des Lumières au Palais de la Mutualité avec une foule bien généreuse. Ils ont attendu très longtemps sous la pluie. Merci d'être là. Ils ont attendu pour applaudir Christine Bravo. Mustapha El Atrassi. Stevie Boulet. Olivier de Kersauzon. Pierre Bénichou. Bon, ils n'ont pas attendu. Quoi et vous, ils n'ont pas attendu pour vous, faut pas rêver non plus. Non mais je vous l'accorde. Est-ce que vous êtes venu pour Paul Vermus? Non. Bon d'accord, alors, et Paul Vermus. On emmène Paul à Lyon à cause des restaurants et de la gastronomie lyonnaise. Ah oui, j'imagine, oui. Parce qu'avec lui, on a une chance de ne pas payer. Alors, Pierre Bénichou, vous êtes content d'emmener Polo à Lyon avec nous? Moi, je suis fou de joie de voir ce type qui, après 40 ans de travail, est arrivé enfin à figurer dans cette émission ailleurs qu'au téléphone. Mais je trouve que c'est bien. Le public est venu non seulement pour Paul Vermus, pour Stevie, pour Pierre Bénichou, Christine Bravo, Mustapha et Olivier de Kersauzon, mais aussi pour manifester sa présence. Par exemple, j'ai au téléphone Florian. Bonjour Florian. Bonjour Laurent. Ah, vous voulez nous proposer quelque chose à Lyon, vous aussi? Ah là oui, je voulais vous proposer quelque chose assez intéressant. C'est de monter en haut de la basilique de Fourvière. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'y suis déjà, ouais, tiens. C'est vrai? Alors pourtant, vous n'êtes pas un saint, monsieur Bénichou. Hein. Vous voulez nous faire monter en haut de la basilique de nuit, c'est ça? C'est ça, voilà, tout à fait. Bon, défaut de monter une basilique, après peut-être qu'il y a Stevie qui peut être volontaire, mais à voir avec lui. Non, Je crois que monsieur doit être curé et veut t'inviter dans sa basilique. J'arrive, monsieur. Tard la nuit. Tard la nuit. Non mais il y a une jolie vue, j'imagine. C'est pour ça que vous voulez nous faire visiter la basilique. Voilà, une très très belle vue. C'est, vous voyez toute la ville de Lyon. En plus, vous voyez tout le travail de l'équipe qui a travaillé depuis presque un an sur le projet. Vous pouvez revoir toutes les lumières, toute la festivité. Parfait, moi je suis preneur en tout cas. Comment ça se fait que vous avez les clés? Alors moi, je n'ai pas les clés, mais je connais quelqu'un qui peut les avoir. C'est le mauvais coup, ça. Ça c'est un mauvais coup. On n'est pas arrivé. Au revoir alors. Au revoir. Claire est au téléphone. Bonjour Claire. Bonjour. Elle nous demande d'embrasser Marion, qui est étudiante à l'Institut Paul Bocuse. C'est bien ça, Claire? Oui, tout à fait. Et elle serait dans la salle, vous pensez, si elle a réussi à rentrer? Si elle a réussi à rentrer, elle doit être dans la salle. Est-ce que Marion, étudiante à l'université, à l'Institut Paul Bocuse, est là? Oui, oui, elle est là. On fait l'appel. Regardez. Oui. Ah là là. Elle a réussi à rentrer. Super. Et vous voulez lui dire qu'elle vous manque, c'est ça? Voilà, que je lui fais des gros bisous et que j'attends les vacances de Noël avec impatience. Mais t'as pas son numéro de portable? Mais si j'ai son numéro de portable, qu'est-ce que tu crois, ma petite chérie? C'était Mustapha. Elle parle de vous au féminin. Avec qui tu peux me confondre, là? On l'appelle la beurette. C'est ma fille, c'est normal qu'elle me manque. Ah oui, mais bien sûr. Ah, Claire, c'est faites pour quoi ça. dans la vie, Claire? Je suis restauratrice. Restauratrice. Ah bah C'est pourquoi vous avez envoyé votre fille à l'université Paul Bocuse. Et non, elle a choisi toute seule. elle a choisi toute seule, elle a été un peu influencée quand même. Oui. Je peux venir chez vous dans votre restaurant, s'il vous plaît? Si vous voulez. C'est un crevard, il paye rien. Bon, c'est pas grave où je suis située, il est pas prêt de venir. Hein. Ah bon? Vous êtes situé où? En haut de la basilique. Où est-ce que vous êtes? À Imoutier. Ah, Imoutier, Dans c'est connu. 87. Il y a marqué en dessous, à l'abri de l'oseille. Kevin me signale qu'il sera normalement dans la salle aujourd'hui à Lyon avec son amoureuse Audrey. Est-ce que Kevin et Audrey qui normalement se sont... Ah oui, ils sont là. Ils se sont mis en beauté Il pour est beau. avoir une bise de Pierre. Alors là, c'est pas mal. Vous avez pas peur de l'herpès, ce genre de truc? Et ils ont mis le champagne au frais à la maison pour nous après l'émission, Pierre. Pas pour nous. Et d'ailleurs, je signale aussi qu'un auditeur a apporté du champagne, Charles Hetzig, pour Stevie, en disant c'est le champagne de la reine d'Angleterre. Oh mince. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, bah merci beaucoup. Vu la forme, j'ai peur qu'il la boive pas.
Oh non. Avant qu'il la revende. Bah c'est sûr, si c'est toi qui dois me gâter, je préfère la bouteille. Je profite de votre passage à Lyon pour vous signaler la présence de ma petite femme dans le public le 5 décembre. C'est Clément qui me dit que sa femme est dans le public. Est-ce que la femme de Clément est dans le public aujourd'hui? Elle est absente. Je la voile avec 2 blacks. Oh non. Et elle veut elle aussi embrasser Pedro, le roi du tango. Eh ben, mon petit Louis, t'as qu'à venir là. Tiens. Il y a une place pour toi ici. Vous aimez Lyon, vous, Pierre? Moi, j'adore Lyon. Oui. Oh, je connais Lyon. Vous connaissez quelques adresses pour sortir ce soir? J'en connais une douzaine, mais si vous pouvez m'envoyer des petits mots en me disant d'autres adresses que je ne connais pas, j'en ferai bon usage. Non, mais surtout à la gare, Pierre a rencontré Clara Morgan. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça m'a rappelé tellement de souvenirs. On a tourné tellement de films ensemble. Ah bah Pierre, vous avez été pris d'interpénétration masculine. Quand je la vois, c'est vraiment une double peine. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à la gare de Lyon, Clara? Elle m'attendait, cette bonne père. Bien sûr qu'elle m'attendait, la petite Clara Morgan. Mais elle est d'ici, elle? Non, mais qu'elle vient là où je suis. Elle l'a aidé à traverser la route. L'autre jour, j'étais à Kaboul, elle m'attendait. Je vous signale que vous aussi, vous l'avez embrassé, mon petit Mustapha. Elle est tout d'abord venue vers moi. Eh oui. Vous n'avez pas vu, vous, Olivier, Clara Morgan? Ah non, j'étais pris par autre chose. Vous voyez qui c'est, Clara Par Morgan? l'arrière. Ouais, mais je sais pourquoi elle était à la gare, parce que tout le monde lui est passé dessus sauf le train. C'est dégueulasse. Non, Elle c'est voulait, pas vrai. elle voulait Écoutez, faire, elle on voulait t'embrasse. faire un- J'avais décidé de ne pas parler à ce type-là parce qu'il se met comme ça, mais je suis obligé. Ce que tu dis est honteux, Olivier. Vous savez qu'Olivier bien d'accord Kersauzon avec toi. a pris le TGV pour vous, à Millionnet. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas pris le train, quand même. Ah ouais. Il fallait voir Olivier dans le train. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et alors, il fallait voir Olivier dans le TGV. D'abord, je vais vous dire. Le mal du rail. Je n'en reviens pas. Les gens sont courageux parce qu'Olivier s'était trompé de wagon. Il était dans le wagon 3 au lieu du wagon 2. Il y a un mec qui a été suffisamment courageux pour dire à Olivier de Kersauzon, c'est ma place, est-ce que vous pouvez me la laisser? Non. Et là, alors là, j'en suis parvenu, vous avez obéi. Non, mais j'ai bougé. Attends, moi, je suis pas expert en chemin de fer, donc j'ai bougé. Mais j'avais quand même jeté un petit œil. Ensuite, un 6 coco, t'en prends une et ça s'est très bien passé. Le mec est fou quand même. hein. Quel beau voyage. Il y a un truc vrai, j'étais à côté de Pierre Bénichou dans le train, Oui. et il dormait quand le contrôleur est passé, ça lui arrive rarement. Hein. Et il n'a pas osé le contrôler, il a dit si je le réveille, il va m'en foutre une. Et il est parti, je te jure que c'est vrai, Pierre. Oh non, Ah, mais non, je c'était ne ça crois alors pas. le bruit de la locomotive. Je me disais, ça fait pas ça d'habitude. David voudrait poser une question à Stevie. Est-ce qu'il a toujours l'écran plasma que je lui ai vendu en 2001? Très 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 cher à l'époque, dit David. Oui, 69 000 francs, oui. C'est merci. pas vrai. Ah si. Quoi? Tu t'es fait avoir. Ah non, mais j'ai eu mon premier cachet quand je suis sorti du loft pour faire un truc, je sais plus quoi. J'ai eu un gros cachet. Et t'as tout claqué dans une téloche? Et un tableau. J'ai tout coupé en deux. 69 000 francs la télé et le reste dans mon tableau. Mais c'est pas possible. Mais non, mais j'étais ruiné. C'est la première fois que je me fais. Quoi, t'étais ruiné? Non, c'est pas ça, mais j'arrivais de la misère. Et c'est la première fois que. Non, bah attendez, j'ai une maman qui m'a élevé au RMI toute mon enfance. Et Dominique d'accord de Seigne, c'est le pro. et Dominique de Seigne n'a pas voulu le reconnaître. Ah, arrête. Et c'est le premier truc que je me suis vraiment acheté de vraiment cher parce que j'en avais envie et surtout parce que j'avais les sous sur mon compte en Et à banque. quel po- avec C'était quel- hallucinant Quel pour argent? moi. Quel argent? Eh ben l'argent que Du j'ai. loft? Non, oui, du loft, des royalties, de Up and Down, Eh etc. oui, et je me enfin, suis oui, fait bien sûr. plaisir. C'était le seul achat, voilà, Mais bien compulsif sûr, c'est comme normal. ça, et j'avais envie de Vous me êtes quand faire même vraiment C'est plaisir. normal. Tous les miséreux achètent des oui, télés mais c'est vrai. à 69 000 francs. C'était un nouveau riche. Je me suis fait plaisir. Vous êtes quand même un peu couillon parce que Loana, elle a su économiser. Elle est heureuse aujourd'hui. Nous sommes toujours à Lyon pour la fête des Lumières. C'est jusqu'au 9 décembre. La fête des Lumières de Lyon, c'est la 14e édition. C'est pour les 9 arrondissements, je ne me trompe pas, 9 arrondissements de Paris. Et on pourra... De Lyon. Non, excusez-le, il voulait dire dans le 9 arrondissement de Saint-Étienne. Santé! Dans les 9 arrondissements de Lyon, mais Lyon est tellement cher à mon cœur, autant que Paris, que vous voyez, je les confonds. Ah non. C'est pas mal, ça. Non, hein. c'est pas terrible. Ça fait excuse de merde quand même. Un hein, peu je veux faux dire. d'air. Vous êtes déjà venu à Lyon, vous, Ouais, Olivier de je suis passé Kersauzon? là il y a 42 ans. Oh là
Ah, c'est vous qui avez dénoncé Jean Moulin. Qu'est-ce que vous faisiez à 42 ans à Lyon? Je partais en stop dans le sud, j'avais quitté la fac où les mecs m'enseignaient des choses sans intérêt. Et pourquoi t'es jamais revenu en 45 ans? Je serais venu quoi, à la pêche ici, sans doute. Dans la catégorie port de mer, moi j'adore Lyon. Sans déconner en plus, parce que c'était une ville de mer, je te le dirais. Je trouve que cette vieille capitale des Gaules, Luc Dunham et tout ça, cette ville a quelque chose. J'avais même acheté après, 20 ans après, un bouquin qui s'appelait Le Parler des Gaunes, tellement j'avais trouvé cet endroit charmant. Sympa comme mec, hein, pour passer 10 minutes dans ce bled pourri où il n'y a pas un oiseau de mer. Attends, Pas un oiseau de mer. Et vous, Christine, vous étiez déjà venue ici? Ouais, et j'ai trouvé que c'était une ville magnifique. Mais oui, elle a écrit un livre d'ailleurs, Le Parler des Cônes. Non, mais pour avoir vilipendé la mairie de Paris pour les illuminations de Noël qui sont franchement nulles. C'est les mêmes que l'année dans dernière. la capitale. Elle est repartie. Ah oui, je suis repartie. Elle a des vrais combats. J'attends vraiment demain de la fête des Lumières quelque chose qui me cloue pour dire à Delanoë, va voir quoi. En tout cas, la fête des Lumières dans 9 arrondissements de Lyon, je le dis bien, c'est jusqu'au 9 décembre. On va en profiter, des artistes, des étudiants aussi, des Beaux-Arts ont créé des lumières dans chaque quartier. Et on va. Vous avez vu déjà, vous, Stevie? Oui, j'ai déjà vu des images du JT de Pernod qu'on décrit, mais que j'aime beaucoup. Pas de Jean-Pierre marque. Pernod qui fait tous les Pas de ans. marque. Pas de marque, Pernod, pas de marque. Parce que moi aussi, j'ai vu Jean-Paul Ricard l'autre jour. Il était très sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez vu Non, mais c'était beau. Les Lyonnais, ils mettaient des bougies sur les fenêtres. C'est ça, je me trompe, non? Il y a plein de bougies, c'est super beau. Il y a des animations sur les façades historiques de la ville. Non, mais bien franchement, sûr. c'est quelque chose de très beau. Il y a des cons partout, hein. C'est pas... Non, arrête, c'est magnifique. Je te jure, faut encourager ça. C'est très, oui. C'est pour rendre hommage à la Vierge Marie au départ. Hein. C'est pas vrai, ma chérie. Ah non, mais moi j'aime pris que la Vierge. Mais ça y est, maintenant je comprends pourquoi il va souvent chez Bricorama. Il se prend pour le charpentier. Oui, mais attends. La reine Merlin. Et tu me fais penser que la première fois que je suis venue à Lyon, c'était pour le pape. Ah oui. Ça Ça nous a dû lui rajeunit. faire plaisir. Non, c'était la cité des papes. Moi, chérie, c'était à Avignon. T'es pape, Non, tu viens à non. Lyon, tu traverses la ville, oh putain, elle est là, la petite Christine et tout. Non, Voilà. Jean-Paul Il se gratte la II. soutane et tout. Alors, Mais bien sûr qu'il est venu à Lyon. En 1900. N'oubliez pas que Lyon, il n'y a pas que Bocuse, il y a aussi l'archevêque qui est le primat des Gaules. C'est-à-dire que c'est le personnage numéro 1 de l'Église, Voilà. de l'épiscopat français, Voilà. bien plus que monsieur 23, 24, 25, 26, Ouais. qui est à Paris. Mais vous étiez là pour serrer la main au pape. Je l'ai rencontré avec une bande de Lyonnais et qui se sont présentés les uns après les autres. Héloïse, 22 ans, tous Jean-Luc, Quel âge, 23 Jean-Luc, ans ou 24. Et quand on est arrivé à Jean-Paul II, ils donnaient tous leur métier. Étudiants en médecine, étudiants en tout, quoi. Et quand ils sont arrivés à quand ils sont arrivés Elle au a jamais pape... foutu les pieds Oh, ici. tais-toi, merde. Quand ils sont arrivés au pape, il a dit Jean-Paul II, pape. Sur la vie de mes enfants, merde, arrête. Au cas où on l'aurait pas reconnu, tu vois. Mais c'est l'humilité du pape. Non, mais il n'avait pas le choix, il aurait dit plombier zingueur, personne n'aurait cru. Tu rigoles, quoi. Levez la main ceux qui étaient au pape à Lyon. Au pape à Lyon. C'est une nouvelle boîte. Voilà. Ils s'en souviennent. En tout cas, effectivement, la fête des Lumières tient son origine du XVIIe siècle. La capitale des Gaules rendait hommage à la Vierge Marie qui l'aurait protégée de la peste. Et en 1852, une annulation due à la météo aurait poussé les Lyonnais à décorer les fenêtres de lampions. Les illuminations sont ainsi nées. Et la fête des Lumières aussi, qui est devenue après, évidemment, quelque chose de mieux organisé avec des vraies lumières électriques. Parce qu'à l'époque, je ne vous cache pas que l'électricité n'existait pas, cher Paul. Non, arrêtez de me prendre pour un abruti tous les jours. Soyez gentil, un peu d'indulgence aujourd'hui. Oh, mais c'est bien d'expliquer quand même. Non, c'est bien, vous le dites. Et il y a 3 millions de personnes qui sont attendues à Lyon jusqu'au 9 décembre. Oui, 3 millions pour la 14e édition de cette fête des Lumières. Oui. Je vais bien me trouver un mec là-dessus. Ah, ça va être dur. Hein. Le pape a refusé. Hein. Benoît XVI, pape. Bon, en tout cas, voilà, il faut que vous sachiez pourquoi vous êtes là quand même. Alors, on le sait, depuis un moment, on a passé 2 heures dans le TGV. J'espère que vous avez bien révisé parce que le qui a le mieux bossé. Oh là là. Alors là, c'est obligatoire. je suis imbattable. Le qui a le mieux bossé dans un instant, ce sera à propos de Lyon et des Lyonnais. Oh non, ça c'est
Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé depuis Lyon pour la 14e édition de la Fête des Lumières. On remercie évidemment la mairie de Lyon qui a si bien organisé notre accueil dans cette ville. Et j'offrirai tout à l'heure aux gagnants du Qui a le mieux bossé, outre une jolie bouteille de champagne, les caricatures des uns et des autres. Regardez la caricature de Pierre Bénichou, j'ai celle de Stevie aussi, celle de Gérard Miller, on lui donnera quand il sera là. Oh non, moi j'ai abusé. Celle d'Olivier de Kersauzon. J'ai pas les sourcils épilés à ce point-là. Non. Regardez, Paul Vermus, il y a même votre caricature à vous. Voilà. C'est pas mal. J'imagine que c'est Jonathan Munoz qui a fait ces caricatures. C'est pas mal, hélas. Ah, voilà. Et avec Luciani Munoz, ils ont signé une bande dessinée, j'en parle parce qu'ils sont lyonnais, j'imagine. La bande dessinée s'appelle Un léger bruit dans le moteur. C'est chez Physalis Éditions. Voilà. Ils sont là, ils sont dans la salle. Vous êtes là? Voilà. Voilà. Et on vous remercie. Franchement. Et moi, je vous remercie pour la mienne. Hein. Ah, moi, C'est plein de talent, mais je vous hais. Moi, il y a écrit pour Mustapha, entre parenthèses, tu m'arrêtes si je me trompe. Désolé, elle n'est pas très réussie. Mais il parlait de vous, hein. Un léger bruit dans le moteur, c'est leur bande dessinée. On les remercie, les Lyonnais. Et j'espère que vous, chers camarades, vous avez bien révisé à propos. On a révisé Lyon. On n'a rien du tout. Ah bah si. Sur Lyon. Ouais, on n'a pas révisé Lyon. Je commence par Pierre Bénichou. Pouvez-vous me citer le nom de 2 gares sur les 3 gares TGV de cette ville? C'est facile, ça. Lyon-Perrache et Lyon aux Croix-Blanches. Non. Perdu. Ah non, perdu. Non. Si, perdu. Ah bah non, perdu. Mais non. Lyon-Perrache. Lyon-Perrache. Mais non, je l'ai dit tout à l'heure. Non. Non, t'as dit. Non. Et vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. La Pardieu. On est arrivé à Lyon par Dieu. Stevie, pouvez-vous me dire à combien de kilomètres, à 20 kilomètres près, à combien de kilomètres nous sommes de Paris? 580. Oh là là. 400. 470 km de Paris, Lyon. Oh, je me suis. Oh non, franchement. Ah non. Tu es viré, toi aussi. Moi, empereur de la capitale des Gaules. Ah non. Paul Vermus, pouvez-vous me citer le nom de 3 maires de la ville de Lyon? Michel Noir, Raymond Barre, Monsieur Colomb Attends, il est en train de. et Monsieur Herriot. Bravo. Non, c'est pas mal. Mais c'était écrit. Tout est C'est écrit. Je note des idées qui viennent à l'esprit, Ouais, c'est tout. comme par hasard. Cher Mustapha, pouvez-vous me donner Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez rappeler combien de victoires j'ai, s'il vous plaît? Très peu, hein, très peu. Zéro, je crois. Oui, voilà. Le nom du président de l'Olympique lyonnais, Mustapha El Atrassi. Facile. Hidalgo? Non, Olas, je peux finir? Hidalgo, c'est son premier. Vous êtes éliminé, Mustapha. Il Évidemment. reste pour l'instant Paul Vermus. Et moi? Et bah oui, attendez, Christine, vous n'avez pas encore une La question. Saône. Le Rhône. Les quenelles. Bah justement, Colomb. justement, vous allez pouvoir répondre à cette question. On doit à Léon Daudet cette phrase. Oh là là. Lyon est une ville arrosée par 3 grands fleuves. Ah oui. La Saône, le Rhône. Le Rhône, la Saône et Non, t'enlèves ton Il n'y cachot. en a pas 3. Le Beaujolais. le Beaujolais. Bravo, Vermus. C'est pas un fleuve. Mais alors, un peu d'humour, ma Christine, enfin. Ah non, c'est dégueulasse. Mais non, c'est une phrase très littéraire. Non, oui. C'est une phrase que tout le monde connaît. Ouais, bien sûr. ouais, c'est Vous ça. la connaissiez, vous? Ah. Et voilà. Ouais, mes habits sur place. Christine, vous êtes éliminée. Olivier de Kersauzon. Tu veux pas m'oublier, là? Olivier de Kersauzon, combien d'heures d'ensoleillement en moyenne par an à Lyon? Ça doit être 1900. Ah oui, il y a 1900 Attends, jours c'est de 1000 ou soleil 1900? par an. Mais ta gueule, toi. Comment ta gueule? Il On calcule, dit pas il ta calcule, gueule. il calcule. Attends, calcule, tu regardes la situation géographique, la latitude, la longitude. Facile. Là, tu dois être à 1960 quelque chose. 1976 heures par an en moyenne. Oh non. Ah, je sais. La C'est pour... Yatrice. Non. C'est pour ça que vous avez. Moi, je les ai Attendez, vus. dans le TGV, Ils ont eu un fou rire. Ils ont eu un fou rire dans le TGV. Je suis sûr que c'est sur C'est cette ça. question. Il reste dans la course pour l'instant Paul Vermus et Olivier de Kersauzon. Ah bah dis donc, c'est beau. Paul Vermus, quel est le nom du grand quotidien qui paraît chaque jour dans cette ville de Lyon? Il va répondre. Ah ouais, moi je sais, moi. Allez-y. Bah, Paul, enfin, vous qui êtes journaliste. Bon, En plus, il y en a dans la salle qui représentent ce journal. Ouais, mais eux, c'est des vrais. Mais si, Paul. Vous Paul. êtes éliminé, Vermus. C'est le progrès.
Il peut pas connaître le progrès. Il connaît pas le progrès de Lyon. Il connaît pas le progrès. Mais non, mais il peut pas connaître le progrès. Vous m'avez pas laissé répondre. Et le progrès ne le connaît pas non plus. Non, vous m'avez pas laissé répondre. Vous êtes de mauvaise foi. Ah non, mais vous êtes éliminé, évidemment, cher Paul Attends, Vermus. tu vas voir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? On va voir toute votre perversité, Laurent. Ils ont passé 2 heures Parce ensemble. qu'il va répondre. Allez, Alors, vas-y. Vas-y. Olivier, comme on répète. Hein. Pareil. De toute façon, normalement, il a déjà gagné, je vous Non, signale. non, je veux l'autre question. Non, mais attends, c'est pas la première fois après une longue vie que Elle veut. j'affronte le combat des jaloux. Qu'on lui pose la question. Non, quand moi, même. non, je suis pas La d'accord. question. La question. Oui, parce qu'il ne pouvait pas savoir, Laurent, Mais que nous allions tous. Alors, cher Olivier chuter. de Kersauzon, pouvez-vous me citer une des 3 collines de cette bonne ville de Lyon? Bon, il y a la plus connue, c'est Fourvière. Voilà. Ça roule. Ça roule. Il en avait une quand même. Il avait déjà Fourvière. Et les autres, vous les connaissez? Non, mais Olivier les connaît très bien. La Croix-Rousse et la Duchère. Ah ouais, Le évidemment. grand gagnant est Olivier de Kersauzon, Voilà. mesdames et messieurs. Ça me paraît très juste. Mais oui. Le nombre de Écoutez. jours. Tu te fous. Le nombre vraiment, d'heures. tu nous prends pour une bille. Parce que le nombre d'heures Mais d'ensoleillement. il a eu une question difficile et il y a répondu. Non, enfin. non, mais ça- non, ah, non. non, mais- Non, même les matchs de catch à la télé, c'était moins truqué que ça. C'est incroyable. Comment ça? Enfin, écoutez, c'est possible parce Mais que... pourquoi tu te l'es mis à côté de toi dans le train? Vas-y, que tout carré. attends, Il a raison. Il a raison. Non. Il a regardé les Alors, réponses. attendez. Est-ce que vous trouvez que, franchement, ce qui n'aurait pas eu l'air truqué, c'est que vous répondiez à une question aussi compliquée que de citer 2 des 3 gares de Lyon, Surtout- monsieur Bénichou? Surtout que c'est moi qui t'ai dit, est-ce qu'on est à la Part-Dieu ou est-ce qu'on est, Bah, à pourquoi vous Fourvière? l'avez pas dit alors? Parce que je suis ému. Kersauzon a gagné, vous êtes d'accord? Oui, mais ça fait chier. On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se On gêner. va se gêner. Laurent Ruquier. Toujours depuis Lyon, on va se gêner pour la 14e édition de la Fête des Lumières. C'est jusqu'au 9 décembre ici à Lyon. Nous, on est au Palais de la Mutualité. On y sera encore vendredi. L'enregistrement aura lieu à midi. On y sera encore avec Christine Bravo, Mustapha El Atrassi, Paul Vermus, Stevie Boulet, Pierre Bénichou. Et aujourd'hui, profitez-en, car il est venu seulement 24 heures dans la ville, c'est exceptionnel, Olivier de Kersauzon. Morgane et Philippe sont au téléphone et eux ne sont pas lyonnais, mais bretons. C'est bien ça, Morgane et Philippe? C'est ça, tout à Morgane, je la fait. connais, Morgane. Bonjour. Morgane est dans le Finistère et Philippe dans le Morbihan, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, Morgane, faisons connaissance. Vous êtes à Relec-Kerhuon. Rélec, c'est carrément. ça. Relec-Kerhuon, me dit Le relais Quirion, oui. Olivier, qui corrige parce qu'il connaît bien tout le Ah bah Finistère. oui, forcément. Voilà. Vous le connaissez, vous, Olivier, Morgane? Oui, je l'ai jamais vu, mais je sais que c'est une figure emblématique du coin. Stranger in the night. Et vous faites quoi dans la vie, vous, Morgane? Je suis téléprospectrice. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'appelle des clients pour leur vendre des produits surgelés. Vous avez des coquilles Saint-Jacques en ce moment ou pas? Et oui, Il vous reste du courgeot? Oh mon Dieu. Les courgeaux, ça faisait longtemps. tiens. C'est vous qui livrez Céline Dion et René aussi? Morgane, oui. vous nous écoutez tous les jours, vous êtes habitué à ce ton. Ah oui, 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 bien sûr. Tu parles de Christine? Oui. Vous permettez que je vous présente Philippe, Morgane. Pas de souci. Bonjour Philippe. Il est à Bonjour, Codan, dans le Morbihan. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Codan? Moi, je travaille sur l'Orient, je suis comptable dans une association d'handicapés. Qu'est-ce qu'elle fait, Christine? Qu'est-ce que vous faites? Vous comptez les handicapés? Ouais, les pneus. Les pneus, il dit. Bravo, vous avez de l'humour, Philippe. Bravo, Philippe. Et vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours en rentrant Ben oui. dans mon véhicule. Alors attention, Morgane, Philippe, vous allez jouer pour un joli séjour au Futuroscope. Un hôtel 4 étoiles vous attend, et ils nous entendent aussi d'ailleurs, à Poitiers. Vous pourrez goûter en avant-première, le mec qui se raccroche toujours aux branches, la nouvelle ambiance clubbing de danse avec les robots. Oh ouais, Bling, super. bling. Ah non, c'est génial. Ah oui? Ah, je l'ai fait, moi, tu danses dans une main et tout. Wouh, wouh, wouh. Ah non, franchement, ça vaut le coup. On n'est pas obligé de le faire comme lui.
On peut le faire normal. Ah non, le Futuroscope, c'est l'un des meilleurs parcs d'attractions Ça prouve que européens. Ouais, s'il vous surtout, plaît. surtout tu as une photo à côté d'un Raffarin en plâtre, ça fait plaisir. Mais vous avez été là-bas, vous avez dansé. Ah mais j'étais 9 fois. Ils au vous ont Futuroscope. laissé danser. Ah mais c'est génial. Ça prouve que tous les Arabes n'ont pas été arrêtés à Poitiers. hein. Ah bah oui, ah bah j'en suis la preuve vivante, bah dit. Enfin moi je suis à moitié quand même. hein. La bonne. Alors, un hôtel 4 étoiles, le Futuroscope. Vous pouvez y aller avec vos enfants, Morgane et Philippe, mais pour ça, il faut répondre à une question. Si vous avez lu Le Point cette semaine, vous saurez répondre. Selon Goldman Sachs, un pays pourrait devenir 5e puissance économique mondiale en 2040. À notre place, Lequel ? qui nous dépasse, Laurent, ça veut Quel dire. pays pourrait devenir 5e puissance économique mondiale en 2040 ? Morgane, Philippe, vous avez 10 secondes, car mes camarades ont l'air quand même de s'agiter pour donner une réponse. L'Allemagne? Le mec, quand même. Et je fais de la télé, je sais mentir. hein. L'Inde? L'Inde, non. Non. La Grèce. L'Angleterre, non plus. Attends, est-ce que c'est un pays européen? Non. Est-ce que c'est un pays d'Afrique? Non. La Chine. D'Amérique du Sud? Oui. Enfin, oui. Centrale? Centrale, oui. Le Mexique. Le Mexique, bonne réponse de Paul Vermus. Et Christine, bravo, c'est le Mexique. 5e puissance mondiale. Bah alors, Morgane et Philippe. Je l'ai dit dommage, avant ça, Paul c'est Vermus. rapide. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai dit avant Paul Vermus. Alors- Je m'insurge. Alors, replay. Ça veut dire Replay, quoi, replay, replay replay, replay. On est à Lyon. À Lyon, on dit pas replay, on dit redis-le-moi. Mais remarquez, peut-être qu'en 2040, le Mexique sera 5e puissance mondiale, Oui, mais, mais que moi, la, j'en ai rien à foutre. mais que la moi. France sera 3e. Mais non, 2e. c'est impossible. Ah bon parce que devant, il y aura la Chine, il y aura le Brésil, il y aura Écoute, l'Inde, il y aura les tu États-Unis. vas Qu'est-ce pas- que vous en savez? Et il y aura la Pensez. Russie, parce qu'ils possèdent la moitié des richesses mondiales, les Mais tu mines, sais pas ce les que- matières premières, elles viennent d'où, à Mais ton les- avis C'est vachement- elles viennent du trou du cul du Lorzac. Du Lorzac? C'est Du- vachement, du- c'est Est-ce que- vachement est-ce dur que de tu- faire une émission avec des intellectuels. Elle est Mais belle. non, mais c'est eh. vrai ce que je dis. Morgane, on a vérifié, hein. Hélas, vous dites le Mexique, on me le dit en régie. François Renucci, notre célèbre réalisateur oui. qui est resté à Paris. François a écouté, réécouté, et vous dites Mexique après Paul Vermus. Morgane. Eh C'est oui. dommage, c'est la deuxième fois que je joue, c'est la deuxième fois que je perds. C'est il y aura bien un essayé troisième. quand même. On vous embrasse. Et vous repartez quand même avec 1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges. Jeff de Bruges. Ah bah tiens, Olivier de Kersauzon, j'ai une question pour vous. Pendant le Vendée Globe Challenge, Ouais. on a demandé ce que pouvait être l'expression qui pourrait faire recette auprès de chaque marin afin de gagner cette course. C'est Julien Laloy dans le journal 20 minutes qui a posé cette question aux différents skippers. Et ils ont répondu, pour gagner, il faut un bon bateau, un bon skipper et une bonne quoi? Une bonne tout court, genre Nafissatou Diallo. Non, Pour détendre les équipes. Une bonne soupe. une bonne soupe. Oui, une bonne ratatouille, Une enfin un bonne- truc. une bonne météo. Et vous croyez que c'est avec ça que vous allez gagner Pourquoi pas, une fois bien nourri, on a plus d'énergie, bien sûr, Une pour bonne gagner. soupe. Oui. Vous aviez le temps de faire de la soupe à bord, Olivier? Ah ouais, le lundi, on allait dans le pré, on allait couper le cul d'un canard. Mardi, on retirait les poireaux qu'on faisait pousser en pied de mort. Et puis vers le jeudi, tout ça, quand ça avait pris un petit coup de soleil, on faisait bouillir. Un bon bateau, un bon skipper et une bonne... Une bonne pipe. Oh. Bah fumer, hein, une bonne clope, ça donne le moral. hein. Ah oui, le marin qui fume. Bah oui, je vois le marin avec sa pipe qui fume et au gouvernail. Enfin, je sais Ouais, pas. mais avec c'est ça. le marin, et une le bonne marin entente. avec sa pipe, sa barbe au gouvernail, c'était du temps du capitaine Haydock. Bah oui, bah chérie, écoute. Alors, une bonne. Monsieur, Tu m'appelles pas chéri. il vous l'appelle Si chéri, tu m'appelles monsieur. chéri, tu dis monsieur chéri. Écoute, chérie. Une bonne chance, une bonne. Non, non, non. Une Est-ce bonne que- entente. Non, non, non. Est-ce que c'est. Bonne Est-ce que entente, c'est- ils sont en solitaire, ils ont besoin de s'entendre avec personne. Est-ce que ça se touche? Oui, oui, ça se touche, oui, oui. Ça se touche. Une bonne truc qui se touche. Une bonne coque. Une quoi? Une bonne coque. Une bonne coque. Une bonne coque. C'est matériel. Une bonne coque. C'est Non matériel. mais une bonne coquille. Une bonne couche. Une Couchette. Une bonne couchette. Bonne réponse. Bravo, bravo.
Un bon bateau, un bon skipper et une bonne couchette. Car le peu de temps qu'on dort sur le bateau, il faut au moins bien dormir. Il faut récupérer. Ils nous disent là, dans cet article, qu'ils dorment à peu près 5 heures par jour. Ça vous paraît correct? Ça paraît beaucoup, même. Ah oui? Ah bon, à ce point-là? Vous dormiez moins de 5 heures par jour, Olivier? Ouais. Mais alors, comment vous faites quand vous dormez? Vous bloquez le gouvernail? Tu te laisses porter par les vents le temps de ta Tu sieste? vois 2 vagues de grande taille. Mettre le frein à main. Tu t'arrêtes au milieu. Non, mais Tu sors ton oreiller rose, ta couette avec le canard dessus, et tu commences à dormir. Voilà, avec ta maman virtuelle qui te dit de te faire un baiser sur Non, mais vas-y, ça, sérieux. Mais justement, ça a changé, hein, les couchettes à bord. C'est ce que nous explique un des marins interrogés. D'ailleurs, un des 3 premiers, Jean-Pierre Dick. Il dit « Longtemps, les bannettes étaient sommaires, fixées à un cadre métallique. Ça faisait office de lit. C'était trop inconfortable. Aujourd'hui, on a un matelas, une sorte de pouf rempli de microbilles. » Une pouffe remplie de microbilles. Il a empaillé sa grand-mère ou quoi? Oui. Il a un pouf. C'est une honte. Il a un pouf rempli de microbilles Ouais. qui épouse la forme de son corps. Oui. Ah, ça, c'est bien. Vous, alors, c'était quoi ce sur quoi vous dormiez T'es à la dure, toi. C'était des bannettes, comme c'était pas des matelas qui épousaient la forme du corps. Bah, vous m'avez vu? Moi, je me lève pour les bannettes. C'est vieux comme les robes. Hein. Quel talent, quel talent. Il est vraiment prêt à tout. Hein. Ah la vache. Qu'est-ce que la gynécomastie? Une pratique de plus en plus répandue en Grande-Bretagne Alors là. et qui commence aussi à faire fureur chez nous. Ah, ça concerne les femmes? Non, justement. Gynécomastie, c'est des gynécos qui auscultent Les hommes en mastiquant, tout simplement. Ça concerne la mâchoire? Non. C'est un gynécologue pour hommes? Alors, ça concerne les hommes, la gynécomastie. Voilà, bah, donc, t'as En compris. 5 ans, le nombre de gynécomasties pratiquées en Grande-Bretagne a doublé. C'est pour faire rallonger. Non, c'est à propos du sperme? Non, 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 non. À propos du crâne. Non. Paul va chez le gynéco quand il a mal au crâne, hein. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Est-ce que c'est un rapport avec Il faut le dire ventre? qu'il a une tête de nœud. Ouais, parlez... non, je vois pas. Et une haleine de cul. Ah, alors je suis venu à Lyon pour entendre ça. Est-ce que je peux partir maintenant, peut-être? Est-ce que c'est lié au sexe? Ce n'est pas lié au sexe. Je regarde autour de la table. Qui aurait pu en bénéficier? Je crois que personne ici n'en a besoin. Voilà. Est-ce que c'est un rapport avec les poches sous les yeux? Du tout, mais ça, c'est pas bête. Ça, c'est intelligent, au moins. Vous voyez. Eh oui, une fois de temps On en vous temps. sent concerné, Paul. Eh oui, oui, merci. Oui. Toi, Laurent, t'aimerais en bénéficier ou pas? Moi, pour l'instant, Il n'en a pas besoin. je Pour dois l'instant, dire que c'est pour je les n'en ai vieux. pas besoin. Encore Ah, que... c'est pour lutter contre l'andropause? Non, non, Et je pour vous les remercie. hanches? Alors écoutez, on va laisser de côté la question parce que dans non. quelques minutes après la pub, on aura une surprise sur Europe 1 et on reviendra sur cette question. Réfléchissez en attendant, mais on se retrouve tout de suite après ces quelques réclames. D'ailleurs, peut-être que l'invité qu'on va voir au téléphone saura répondre à cette question, même si je vous demande de ne pas parler en même temps que lui, il va y avoir un certain décalage. Et je vais quand même impressionner notre ami Olivier de Kersauzon, parce qu'on a au téléphone Armel Lecléache, qui est en tête du Vendée Globe Challenge en ce moment. Bravo. Armel Lecléache, vous m'entendez? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, où est-ce que vous êtes exactement? Sur votre bateau, je sais, mais où est votre bateau? Alors, mon bateau, bon populaire, eh ben, on est rentré dans l'océan Indien depuis hier. On se situe par 40 degrés sud, 40 degrés est, donc à peu près dans le sud de Madagascar. un Oui, petit mais peu, où, voilà, où exactement? C'est Madagascar. On a été inquiets pour vous et pour nous, parce que vous savez qu'on vous soutient. Hein. On n'est pas sponsor parce qu'on n'a plus de rond, mais quand même, on vous soutient de cœur. Et on a été inquiets parce qu'il y a quoi, 2 jours, vos camarades étaient passés devant vous et vous avez repris la tête alors. Ouais, il y a une belle bagarre effectivement devant. On est 3-4 bateaux assez proches, donc voilà, c'est un petit peu chacun son tour qui. J'ai réussi à passer le cap de Bonne-Espérance en tête il y a 2 jours. Là, on a passé le premier cap mythique de ce parcours. Combien d'heures vous dormez par nuit ou par jour? Ah bah ça dépend des conditions. L'année dernière pas beaucoup parce qu'on a eu une première dépression assez nerveuse, donc il y avait pas mal de mer et de vent. Donc j'ai pas dû dormir beaucoup, 2-3 heures peut-être dans la nuit. Et Vous avez une bonne et là, couchette? ça va être Vous avez j'ai un grand pouf pour dormir avec des filles. Ah bah voyez, Et voilà. un pouf à microbilles. Olivier de Kersauzon dit en gros que ceux qui ont un pouf à billes, c'est pas des vrais mecs.
Comment un raccourci Moi, j'ai une pouffe sans bille à côté de moi. Olivier, vous voulez... Il dormait, il soufflait bateau. Olivier, vous voulez parler à Armel Lecléache? Vous voulez lui dire un mot? Non, je ne vais pas le déranger. Il faut qu'il court, il faut qu'il se concentre. Ah, vous voyez, il dit qu'il faut que vous vous concentriez, hein. La foot, moi, je Ah, bah c'est gentil, bah ouais. ça doit le faire chier de vous parler. parler. Il faut vraiment qu'il ait besoin de Non. ses sponsors, parce que ça, il est dans sa course. Je suis désolé, Armel, hein, mais je ne fais pas partie de cette équipe qui va te distraire. Vous avez-vous un mot à dire à Olivier de Kersauzon, à Armel Lecléache, ou une question, un conseil, peut-être? Non, je ne peux pas donner de conseils. Moi. Non, mais je te souhaite bonne chance, travaille bien et tout. Hein. Putain, bon courage. Moi, j'en ai une question à vous poser. c'est gentil. Est-ce que vous sauriez ce que c'est que la gynécomastie? Ah, on n'a pas appris ça dans la formation médicale, je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, vous entendrez la réponse dans vos prochains podcasts et on continue à vous encourager, Armel Lecléache. Alors, il vous reste même pas 4 minutes. C'est pour enlever les rides, en fait. C'est la gymnastique des rides. Du tout. Hey, Gymnastique buccale? qu'est-ce que vous appelez la gymnastique buccale, Stevie? Non, ne le Pour branche pas avoir le là-dessus. double menton, pour éviter d'avoir le menton On qui en a tombe. parlé déjà. Non, c'est une opération. Hein. On a parlé d'une opération. Il y en a eu 7. C'est pour ronfler, anti-ronflement. Du tout. Ah, c'est pour les gens qui ont le prépuce qui... Non. On a dit que c'était pas du sexe. Ah, bah c'est pas du sexe, hein, c'est un problème technique. Puisque c'est proche des yeux. J'ai jamais dit que c'était proche des yeux. Vous m'avez dit que la question n'était pas idiote. C'est proche d'où? Oui, c'est proche de quoi? Ah bah c'est sur Du, vous. du nombril? Par rapport à l'océan Indien, tout ça. C'est au-dessus du nombril. Au-dessus du cœur? Au-dessus du nombril, au-dessus du cœur, c'est difficile à dire. À côté du cœur? C'est de greffer des seins à des hommes. Non, mais on se rapproche. Et c'est bien que tu parles de tes fantasmes. Ah, c'est les réductions mammaires. Les réductions mammaires pour hommes. Bonne réponse de Stevie. Quoi? Ah oui. Quoi, il y a des hommes qui disent ouais, je fais un 100B, je voudrais. Non, mais t'as plus des hommes qui sont un peu 85B. ronds, qui ont une vraie poitrine et c'est un vrai problème pour eux. Voilà, en fait. il Non, sait mais ça, vraiment. Stevie. Ouais. Voilà. Génial. Aux États-Unis, ils vendent des soutiens-gorge pour hommes. Hein, Et ben c'est voilà. vrai, Et ouais. ben voilà. Et ben voilà. Ça dépend. Eh oui, Mais si, c'est vrai. Non, Quelle horreur. non, il faut pas Je se préfère un mec qui a le poitrail, comme on peut dire. Il arrive même pas à le dire. Hein. Qui a la poitrine qui tombe naturellement, que mettre un soutif pour homme, c'est idiot. Eh bien maintenant, on peut se faire opérer en Grande-Bretagne. Il y a l'année dernière 790 hommes qui ont demandé à ce que on puisse réduire leurs seins jugés trop gros, 2 fois plus que l'année précédente, parce que c'est une opération de plus en plus pratiquée. C'est causé parfois par un déséquilibre hormonal, l'obésité ou par certains médicaments. Et les hommes qui ont de trop gros seins se sentent stigmatisés. Mais non, c'est génial. Pour peu que tu sois un peu souple. Oh, je t'en prie, Moustapha, arrête. Ah ouais, je ne finirai pas cette fois là. Non, mais c'est pour ceux. Ça concerne les malades qui prennent des hormones féminines. Pas en cas de cancer, dont les seins poussent. Ça concerne aussi l'obésité, quoi. Dès qu'on est un peu gras, bien sûr qu'on a la... Oh, remarque, c'était bien. Si c'est proportionnel, c'est pas grave. Pierre a allaité ses enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Hein, Pierre a une poitrine qui n'a pas besoin d'être réduite. Vous avez des jolis non, elle est seins. parfaite. Enfin, moi, on s'est jamais plaint. Hein, je veux dire. Fais voir. Stevie, moi, ça pourrait m'arriver. J'ai des gros seins, moi. Non, arrête des bêtises. T'as des pectoraux. Non, il a des Vous avez gros des seins. pectoraux, vous avez C'est ce pas que de je voulais seins. entendre. Merci, Stevie. Bah, j'ai touché, bah attends. Bon, ne touche pas, enfin. Bah je vous ai touché le pectoral. Il m'a touché le pectoral. Mieux vaut le pectoral que le pot rectal. Le 11 décembre prochain, à Drouot, on pourra acheter, si on en a envie, ses éperons, ses épaulettes, ses vareuses et même ses cahiers de lycée. De nombreux objets, photos et textes qui lui sont personnels, qui lui ont appartenu. Alors, de qui pourrons-nous acheter? L'empereur. Oui. Ouais, Napoléon. Non. Eugénie. Eugénie, quoi. bien sûr. Bah l'impératrice Eugénie. Ah oui, les Bien sûr, elle épaulettes avait de des- génie, voilà. les vareuses de génie. Les vareuses, c'est quoi ça? Oh, les C'est vareuses. des baravaris? C'est... Quoi ça, les Vareuses, vareuses? c'est- Expliquez-lui ce que c'est qu'une Ce vareuse. sont les vestes d'officiers, une Voilà. vareuse. Tunique, si vous Donc, préférez. c'est un militaire. Alors, oui. Ah, le floc.
Non. Le Floch. 11 décembre, aux enchères à Drouot. Ta gueule, Tony. Qu'est-ce qu'il a dit? L'histoire J'ai dit française. le floc. Le floc, Foch, tout ça. Pour dire Foch, c'est Le cerveau de Stevie, c'est un merveilleux débarras quand même. C'est un général, non? Ah non, Non. Un Un maréchal. colonel? un maréchal. Maréchal Foch. Pétain. Pétain, bonne réponse de Stevie. Vous n'avez pas honte d'applaudir Pétain? Bah attends, il nous a sauvés pendant la Seconde Guerre. Première. Oui, après, bon. Après, c'est... Sauver la première, couler la deuxième. Effectivement, on pourra acheter le 11 décembre prochain à Drouot, si vous en avez envie, Pierre, les épaulettes, les vareuses, les drapeaux, les photos du maréchal Pétain. J'ai peur d'être tondu dans un an. Vous pensez que les gens vont oser aller acheter ça aux Mais enchères? bien sûr. Bah oui. Ouais, bien sûr. Il y a toujours bien des nostalgiques, bien sûr, oui. Dieudonné est en route. Peu importe l'histoire, c'est l'histoire, quoi. Il s'appelle Alain. Il était son fils adoptif et il publie un livre entier concernant son papa. Un livre Monsieur Pompidou. Alain Pompidou. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et j'étais pas dans le train à côté de lui, moi. Le fils de l'ancien président a rassemblé dans un livre des documents inédits qui éclairent la personnalité complexe et attachante, dit-il, de son papa, Georges Pompidou. J'ignorais que c'était un enfant adoptif, moi. Il faut savoir aussi que le fils de Chaban-Delmas n'était pas du tout content de ce livre du fils Pompidou. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui. J'ai lu ça dans le Figaro aussi, vous avez raison. Et pourquoi Jean-Jacques Chaban-Delmas. Eh oui. Je crois qu'on perd les jeunes. Hein. Et si... Chaban-Delmas, Pompidou, Pétain. Chaban-Delmas, mais pourquoi? C'est Alors l'histoire c'est bien de parler des potes de Bénichou, mais on est avançons, quoi. Pour l'instant, c'est surtout, on va dire, en France, en Espagne et en Italie qu'on la trouvait. Et bientôt, il faudra aller en Suisse pour en avoir. De quoi s'agit-il? La salpêtre? La salpêtre. Il répond à tout de façon approximative. C'est incroyable. Mais non, la C'est salpêtre. presque bien à chaque fois. C'est un Le matériau. salpêtre. Le salpêtre. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en Suisse pour avoir du salpêtre? Je cherche. Ou du chanvre. Ça se mange? Ça se mange. C'est bon. C'est bon. C'est Est-ce interdit en qu'on France. aime ça? Vous aimez ça. Moi, C'est un fromage. Et particulièrement, Paul Vermus aime ça. C'est un fromage. Et d'ailleurs, c'est un homonyme de Paul Vermus. À la compoyote. Non. Hein? C'est pas un fromage? Non. Fromage liquide. est-ce que c'est sucré, Laurent? Non. C'est salé. Bah oui, salé au sens où c'est pas Putain, sucré. c'est sucré ou salé, merde. Oui, bah c'est salé alors. Vous pouvez... Il n'y a pas de raison de se fâcher. Elle pose Est-ce une que vous question pouviez- normale. Elle est charmante, hein. C'est sucré ou salé, merde. Alors ça, Non, est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité extrême de reformuler votre question? Eh bien, Oui, voilà. merci, Pierre. Jusque maintenant, on en trouvait en France, plutôt dans le sud de la France, dans le nord de l'Espagne ou en Italie. Et bientôt, il faudra aller en Suisse et dans le sud de l'Allemagne pour en trouver. La Non, jambon? c'est l'Italie. La jambon? C'est pas un vin. Non, non, non. La Touronne? Non, je vous dis que c'est une sorte d'homonyme de Paul Vermus, voyez. Alors, homonyme de... Je sais pas, des lingots d'or, non? Non. homonyme... Le ça serait pola? Non. Le Paul? Synonyme plutôt, pardon. Oh, une sorte Synonyme, de c'est synonyme. imbécile ou un truc comme ça. Non, mais je veux dire... Non, mais... On était réconciliés depuis 25 ans. Ah, le coulant? Synonyme dans le sens, il sait rien. C'est un synonyme de Paul Vermus. Ça se trouve, réfléchissez, dans le sud de la France, en Est-ce Italie, qu'on s'en met? en Espagne. Comment ça, est-ce qu'on Est-ce s'en met? qu'on s'en induit? Est-ce qu'on s'en enduit? Ah, la feta! Feta! Quoi? Mais non, La ça, feta. ça, Mais c'est c'est en grec. Grèce, la feta. Ah oui, merde, c'est en Grèce. Est-ce qu'on peut s'en enduire? Oui. Non, non, non. L'erreur. Qui aime ça autour de la table? Paul, il en a mangé en plus il n'y a pas longtemps, Est-ce je le qu'on sais. aime ça? Ah, c'est pas du reblochon. Non, non. Bon. Mais franchement, est-ce que je dirais... Oh, De la foie gras. Est-ce que je dirais... De la foie Est-ce gras. que je dirais, ah, Paul Vermus, ah, quel reblochon? Non. De l'andouillette? Non. Ah, Paul Vermus. Des quenelles. Non. Ah. Enfin, je dirais pas, ah, Vermus, la quenelle. Ah, la morteau, non? Alors que je pourrais dire, ah, Paul Vermus, quel... Saucisse? Non. Escroc! Non. Macro! C'est féminin. Calmez-vous, s'il vous plaît. Un peu, C'est non, un peu de féminin. respect. Non. C'est féminin, je dirais. Ah. Est-ce que c'est mou?
C'est un synonyme de C'est vermut. ni dur ni mou, c'est plutôt Blasque. Alors attends, c'est pas salé, pas sucré, c'est pas dur, c'est pas plus mou. dur que mou, si vous me demandez. C'est du chou, non? Du La chou. chèvre. La chèvre. Je dirais pas Paul Vermus, quelle chèvre. Je sais pas. La moi. banane alors. Non. Quelle banane? Non. Tu te regroupes, hein, s'il te plaît. Comment ça, je me regroupe? La banane, Pierre. Vous pensez que la banane, La vache qui rit. la banane, on la trouve dans le sud de la France, en Ouais, Espagne, en ouais, Italie. On va ouais. aller Oui. chercher la banane en Suisse. Tout est possible. Attends, c'est Ah, ça peut réputé plus, comme une spécialité espagnole. C'est réputé comme une spécialité française, italienne et du nord de l'Espagne. Attends. C'est à cause du climat qui est en train de se réchauffer un peu trop, à cause du réchauffement climatique, qu'évidemment... La moule. La moule. La date. Mais- Non, ça vient. Ah, la moule suisse, elle est superbe. Mais quel est le rapport avec moi? Elle est Non, mais là. quel est le rapport avec Vous en moi? avez mangé il y a 2 jours. Mais où j'étais il y a 2 jours? Enfin, je le sais. De la truffe blanche! De la truffe. Bonne réponse de Merci. Paul Vermus. Oh non. Ah, c'est plutôt le Périgord qu'il fallait dire. On aurait pu. Alors excuse-moi, d'abord c'est dur. Et je vous ai répondu, je dis plutôt dur, mais enfin c'est pas Non. dur. Antoine. Non, Si, t'as si. dit c'est ni dur ni mou. Mais non, ça s'effrite là. La truffe, ça se ne mange que râpé. Ça Donc, se ne mange, ça se ne mange. Ça se ne mange, ouais. ça se mange. Qu'est-ce qui vous arrive, Stevie? Vous savez, Laurent, Oui. puisque vous me parlez de truffe blanche, qui est une de mes expertises, Oui. c'est même plus cher que la truffe noire. Ah oui, oui. Et que, oui, ça n'a Bravo. pas l'air de vous intéresser. Oh là là, quelle information formidable. Oh, Et si tout c'est- le monde le sait qu'il n'y a rien de plus cher que la truffe blanche. Je vous ai dit que c'est plus cher que la truffe noire. Oui, mais truffa di alba, truffa di alba. Eh bien, à cause du climat, bientôt on trouvera la truffe en Suisse. Vous vous rendez compte un peu? Paul, quand tu manges de la truffe, est-ce que tu as l'impression d'être cannibale, par exemple? Dans un instant, d'autres questions dès que Stevie sera revenu, évidemment. Dans l'Express, une page entière est consacrée à ce chanteur de 35 ans qui, depuis 12 ans, remplit les plus grandes salles de France en toute discrétion, sans jamais passer à la télévision. Issu du concert... J'ai l'impression d'être Julien Lepers. Hein. Vous m'interrompez dès que vous avez un nom qui vous... Tu es Julien Lepers. Issu du conservatoire de Dijon, son nouvel album s'appelle Messina. Il passe dans les zéniths à travers la France, plébiscité par un public qui le suit depuis son premier album qui s'appelait Jours étranges. Alors, quel est son nom? Quel âge 35 ans. Il n'avait pas chanté avec les chœurs de l'Armée Rouge? Je crois que c'est... Oh, Bah, écoute. vous parlez de l'autre, là. Bah oui, l'autre, oui, il n'est pas plus idiot que celui-là. Pourquoi? Si, Non, si. non, Ah non, bah ça si. savait rien. C'est un Non. idiot qu'on cherche. Non, pas du tout. C'est un mec intelligent, justement. Il est très célèbre? Alors, il est très célèbre, puisque il remplit tous les zéniths de France. On l'a déjà reçu. Non, comme vous êtes une bande d'arriérés qui vous êtes arrêtés à écoute. Georgette Plana et à Luis Mariano. Non, pour- monsieur. Non. Je suis un spécialiste de Boula, moi. Booba, pas Boula. Boula, Boula. Et Joss. Quoi? Joss et Boula. Non, Rof et Booba. Oh, merde. Oh là 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 là. Est-ce qu'il fait une musique très caractéristique genre Ouais. De l'opéra? Qu'est-ce que vous appelez une musique Bah, très caractéristique? du rap Ça ou c'est de comme pour l'opéra. les... J'ose même plus vous répondre. Vous allez encore me dire que la truffe est molle. Solo. Qu'est-ce que vous dites? Mano Solo. Il est mort. Voilà. Il est pas mort. Ah si, il Si. est mort, oui, hélas. Mano Solo. Oui, il est mort, oui. Non, tu confonds avec Manu Chao. Ah oui, Mano Chao. Oh, quelle équipe de branque. Je sais bah, pas, j'ai je- pas entendu la question. Moi, hein. je sors plus avec eux. J'ose même pas aller voir Monsieur le maire demain, moi. hein. Monsieur Colomb. Mano Bon, là, on va Solo, se tenir. Manopolo. Mano Polo. Ce n'est pas Marco Polo non plus. Laurent, non. C'est un chanteur classique ou pas? Calogero. Calogero, mais non, mais enfin, écoutez, Calogero, on le voit à la télévision. Est-ce quand qu'il même. est classique Je vous demande le nom d'un chanteur Classique ou qu'on pas ne voit jamais à la télévision, qui remplit les zéniths de France, qui a 35 ans. Depuis 12 ans, il remplit les plus grandes salles en toute discrétion. Il est beau Son premier album s'appelait Jours étranges. Hervé Christiani Hervé Christian. Oui, il a 35 ans, Hervé Christiani. Il a 50 Il en a balais, 75. Christophe Ondelat. Oh, Non, il a plus de 45 il ans. remplit même pas sa chambre. Est-ce qu'il est beau Laurent, est-ce qu'il est beau Enfin, écoutez, Trop drôle. Est-ce qu'il est beau mec beau, il est pas mal. C'est pas, Henri Miller. c'est pas ce qui fait son succès. Ah, Il il ne joue chante. pas de son image, puisque justement, on ne le voit pas, jamais. Tu l'as reçu ou pas déjà? Non, justement, j'aurais adoré le recevoir, parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il
qu'il fait. Henri Miller. Thomas Fersen. Thomas Fersen, ça c'est pas mal. Merci. Ça c'est pas mal parce que c'est original, c'est un garçon qu'on voit peu à la télévision. voilà. Mais si on l'invitait, il irait, voyez. À la différence de mon chanteur à moi, Ah, il aime pas. qui lui est invité mais n'y va pas. Ah, c'est- TFN. Pardon. Non, non. Alors ça c'est pas mal. parce Ça que aise. TFN, c'est un TFN, il peu vient. de ce genre-là. Mais ça aise. Mais TFN, il a plus 35 ans maintenant, vous voyez. Ouais, il a Ça aise. Ça aise. Damien 16, bonne réponse de Mustapha. Je sais même pas qui c'est. Elle a raison. Je sais pas qui c'est. Ah, vous faites le malin. Tu peux me chanter une chanson? Damien 16, le fils de Benoît, tout le monde le Est-ce que connaît. tu peux chanter une chanson de ce mec? Oui, Non, Jeune et con, par exemple. Vous avez jamais entendu ça, Jeune et con? j'accuse. J'en ai vécu quelques-uns, Mais mais... si. Vas-y. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les Exactement. vacances. C'est son dernier tube, Mais bien sûr, J'accuse. J'accuse. Et on va écouter J'accuse sur Europe 1. Tremble, Damien beau grand. 16. Alors, vous avez aimé Damien 16? C'est-à-dire que... Mais moi, j'adore cette chanson, J'accuse. Je trouve que les paroles sont pas d'une poésie. Vous n'aimez pas la carte bleue dans la chatte? Bon. Non, enfin, j'aime pas, j'ai pas dit ça non plus, mais je veux dire, c'est pas... Ça dépend, si c'est une platine, oui, peut-être. Le problème de Pourquoi Christine. t'arrives pas à lire le code? Ouais, tout le monde a le code de Christine. Ça s'appelle le God carte bleue. Non, je trouve que c'est pas très raffiné maintenant. Si, Comme tu justement, aimais, ces chansons. Non, c'est tu super bien aimais écrit. Orelsan avec... Eh bien, c'est mieux qu'Orelsan. encore. C'est vraiment bien. C'est mieux qu'Orelsan, parce que le texte, je vous jure, c'est un texte engagé. Bien sûr, la carte bleue dans la chatte, c'est engagé. Mais oui. Mais il y a pas que ça. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le sens de cette carte Et bleue bien dans la que nous chatte? sommes tous des produits de consommation, chère Christine Bravo. Pourquoi on peut pas le voir à la télévision? Parce qu'il ne veut pas y aller. Mais alors pourquoi il fait ce métier-là s'il passe pas à la télévision? Mais parce qu'il n'a pas besoin de ça, il Mais remplit. comment il a pas besoin de ça? Vous plaisantez Bah, ou il quoi? remplit. Ça va être un succès éphémère. Vous êtes très naïf, une candeur folle, vous. Mais de non, temps ça en fait temps. 15 ans qu'il est là. Ouais, moi je le connais pas. Non, mais il existe maintenant, mais après, dans le futur, s'il n'y a pas d'image de lui à Lina, il sera perdu. Il a raison. On s'en fout. Non, mais en 2145, il a s'il n'y a raison. aucune photo de lui, il restera CCD, mais il n'y aura aucune image. mais dis On pas de mettra pas un conneries. visage sur son nom. C'est Mais vrai, si. regardez la il a chanson. raison. Regardez la chanson de Roland, on s'en souvient pas. Il a raison, il y a des super clips de Mozart sur YouTube, hein, c'est connu. Voilà. Vous connaissiez, vous, Damien 16? Voilà. Ouais. Non, je suis vraiment entouré d'ignares. Non, ils veulent pas vous contrarier, simplement. Oui. c'est tout. Non, mais j'ai déjà vu des menteurs, mais comme les Lyonnais, c'est assez rare. Moi aussi, quand je suis dans le public, je connais toujours tout. Tiens, justement, qui organise un concours du plus beau sapin de Noël sur son compte Twitter? Stevie! Moi. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah, c'est moi. là, Ah, mais c'est où ça? Non, mais là, vous n'avez pas le droit de faire des choses pareilles. Là, vous entrez dans la vie privée Ah, mais- des gens. Je rentre pas dans sa vie privée, c'est Non. dans Direct Matin que j'ai trouvé cette information. Sur Et je le suis d'ailleurs. Non, Direct Matin a publié un tweet de Stevie. Je le lis, le tweet de Stevie. Décembre, point d'exclamation. Notre concours du plus beau sapin de Noël commence. J'attends vos photos avec impatience. Là où Oui, c'est génial- voilà. Et c'est un grand concours que lance, mais on a un petit problème avec Christine, c'est qu'on ne sait pas quoi offrir. On a proposé d'offrir 2 places de Michael Gregorio si vous n'en c'est gentil. Bah, c'est-à-dire, on avait pensé au départ leur payer quelque chose. Un resto. Et elle a dit, oh non, on va pas se taper 2 heures avec 2 connards. Elle m'a dit, vaut mieux qu'on offre 2 places pour Michael Gregorio. En gros, c'était comme ça. Moi, je veux bien, mais où on va offrir 2 places pour Michael Gregorio? Ah, bah, pour Paris ou peu importe, ou une soirée au théâtre Antoine. Ah, Hein, d'accord, Laurent je vais vous offrir des places. Ah, Tiens, d'ailleurs, il sera à Lyon, Michael Gregorio, en février, mais il y a 2 dates complètes et je crois qu'on ajoutera une date Et à la Mustapha. Bourse du Moi, Travail. j'y Et Mustapha, il y est demain. On va voir Mustapha, pas demain. Mustapha. On va Ce voir soir. Mustapha tout à Ce l'heure. soir. Oh merde, pas tout à l'heure. Si. bah si, c'est tout à l'heure. Ah, j'avais prévu un autre truc. Non, mais tout à l'heure, demain, il comprend rien. Tout à l'heure. Ah oui. Ah, tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle est blonde. Oh là 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 là. Moi, je voudrais bien. Vous passez. Je voudrais bien qu'on puisse m'offrir une chambre dans un grand hôtel à Paris. Pourquoi? Parce que j'ai fait un concours du plus beau tapin de Noël. Et j'aimerais pouvoir le récompenser. Vous passez où ce soir, Mustapha? Je serai au Rideau Rouge et j'invite tout le public à payer sa place. On vous sort ce soir, Olivier de Kersauzon, dans Lyon? Non, je prends l'avion très tôt demain.
C'est pas vrai. Ah, vous repartez en avion? Je travaille. Vous n'avez pas aimé le train à l'aller alors? Attends, c'est des méthodes de transport du siècle dernier, ça. Non, Non, mais surtout, c'est bon, il a eu les bonnes réponses pour le kick à Mais il y a négocier. Donc, il y a un aéroport à Lyon? Oui. Non. Non, non. Il y a même un quartier où il y a l'eau courante. Non, mais attends, ça va. C'était même, tiens, je peux donner la réponse, le nom de la 3e gare TGV, qui est le nom de l'aéroport, qui Donc, est... qui est Saint-Duché. Saint-Duché. Saint-Exupéry, Stevie. Ah, Saint-Ex. Eh oui, Saint-Exupéry. Originaire de Lyon, bien sûr. Quoi? Non, pas du tout. Pas originaire de Lyon, Saint-Ex. C'est-à-dire, je me demandais si la Fête des Lumières, cette 14e édition, évidemment, elle s'appelle ainsi à cause des lumières qu'on voit dans la ville, dans les 9 arrondissements de Lyon, mais si elle s'appelait aussi comme ça à cause ou grâce aux frères Lumière, qui est quand même sont lyonnais au départ aussi. Non, ça n'a aucun rapport. Ça pourrait. Il y aurait L majuscule. Oui. Et il y aurait pas de S à lumière. Ça peut être valable pour les deux, c'est ce que je veux dire, vous voyez, Pierre. Non. Bon. D'accord. C'est une heureuse coïncidence, donc. Stevie, tu sais ce qu'ils ont inventé, les frères Lumière? Bah, le cinéma. Je croyais qu'il allait dire la lumière. Bah non, le cinéma. Les frères Lumière, c'est le cinéma. Premier film. Et l'une des premières comédiennes à tourner les premiers films, c'était Liliane Guiche, aux États-Unis, avec les frères Griffith. Oui, C'était les premiers producteurs de cinéma. Et il y avait déjà- tout ça, le son de Jeanne Moreau. s'il vous Arrête, plaît. ça c'est Rantanplan. Il a un éclair d'intelligence, il va tomber raide. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Tiens, bah, il saigne du nez, là. Hein. Ah ouais, un coton. Il a un peu forcé. Ah, dis les progrès. Ce que vous racontez n'a strictement rien à voir avec les Frères Lumière. Les Frères Lumière, c'est quand même l'arrivée du train dans une gare. Ouais. C'est ça la première projection. La gare de La Ciotat, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Il y avait déjà Cadmerade dans le film à l'époque. On se retrouve après les titres de 17h sur Europe 1, toujours depuis Lyon. Europe 1, On va se gêner. Toujours depuis Lyon, au Palais de la Mutualité, pour la Fête des Lumières du 6 au 9 décembre. Paul Vermus est avec vous. Christine Bravo. Olivier de Kersauzon. Mustapha El Atrassi. Stevie Boulet. Et Pierre Bénichou. Le public se plaint, Pierre. Vous n'avez pas encore chanté pour les Lyonnais. Allez, une chanson, Pierre. Il réclame la trompette, Pierre. Non. Vous êtes venu pour ça. Non, vous êtes trop gentil. Écoutez, vous me gênez, vous me gênez. Ah, dis chérie, ajoute-moi-en. De la trompette, de la trompette. Ah, dis da di da di da da. C'est une trompette en bois. C'est quand même mieux que Booba. Non, ça va. Fanny et Étienne sont au téléphone. Ils sont arrivés. Bonjour Fanny, bonjour Étienne. Bonjour. Fanny est à Thonon-les-Bains et Étienne à Rouen. C'est un match qui va vous permettre, Fanny et Étienne, de partir dans un superbe hôtel, l'hôtel Grey d'Albion à Cannes. Ah, un quelle hôtel merveille. barrière, 4 étoiles, un refuge de sérénité à 2 pas de l'effervescence de la Croisette. Vous passerez de nuit dans cet hôtel au style contemporain qui offre une très belle vue sur la ville de Cannes et vous profiterez de la plage privée, du bar trendy, le Jens Bar. L'hôtel Grey d'Albion est une des sélections de la semaine sur le site verychic.com, un site de vente privée d'hôtels extraordinaires. Ça vaut le coup, Fanny. Ah oui, ça vaut le coup. oui. Ah ouais. Vous partiriez avec qui si vous gagniez? Ah, avec mon chéri. Il s'appelle comment votre chéri? Il s'appelle Adrien. Et faites quoi dans la vie, Fanny? Je suis horlogère. Oh, bah dis donc, vous êtes doué de vos mains. Enfin bon, si je puis dire. Non mais attends, il faut être minutieux dans Faire l'horlogerie. comme si j'avais rien entendu. Oui, il voulait dire, vous êtes minutieuse sûrement. Tout à fait, oui. Bah alors, pourquoi vous avez rien entendu? Vous avez très bien entendu. En plus, je travaille dans la marque de montre qu'il préfère. Ah, c'est Hermès? Ah non, Pierre Flic Bénichou. Flac. C'est quoi ta montre préférée? Patek Philippe. Ah non, c'est vachement Constantin, voyons. Ah, pareil. Vacheron Constantin et Patek Philippe sont les deux plus belles Je montres connais du monde. même pas ces marques-là. moi. Elle a combien la plus chère? Oh, je peux pas le dire, c'est trop cher. Et les Kelton, vous en faites? Ça Non, n'existe pas du plus, tout. hein, les montres Kelton. Si, on en trouve encore, Ah bien oui sûr. Ah oui, chez vous. Comme les montres libres, d'ailleurs. Oui. Ah oui? Pompidou en avait une. Fanny, vous permettez que je vous présente Étienne? Oui, bien sûr. Il est à Rouen. Salut Étienne. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Salut toi, mon grand, ça va toi? Et alors, vous faites quoi, vous? Je suis cartographe au Havre.
Au Comment ça va? Havre. Au Havre, oh J'avais un ami, il est mort, qui était né au Havre. Il était marrant, il était marrant. Vous nous écoutez tous les jours, Étienne? Tous les jours dans les transports, oui. Moi, je serais de vous, je saluerais les Lyonnais qui sont là dans la salle aujourd'hui. Alors bonjour Lyonnais. Bonjour les gars. On sait jamais. Il y a de l'ambiance. Ils peuvent faire du bruit, et puis il ne faudrait pas qu'ils soufflent, évidemment, à mes camarades autour de la table pour que vous ayez vos 10 secondes d'avance, de manière à répondre à la question, évidemment, Fanny et Étienne. Je vais vous parler d'un footballeur, Fanny et Étienne, qui s'appelle Masashi Nakayama. Ah, c'est le menu B13, ça. C'est le footballeur qui est parti à 45 ans en retraite. Qu'est-ce que vous dites, Étienne? Le footballeur qui est parti en retraite à l'âge de 45 ans. Excellente réponse d'Étienne. Il a joué jusqu'à 45 ans. C'est un exploit? Ah bah oui. En Ligue 1? Ils s'arrêtent vers 30, 35 ans, les footballeurs. 45 ans, c'est un exploit. Footballeur japonais, qui évidemment est une star dans son pays. C'est le premier buteur japonais en Coupe du Monde, en plus. Masashi Nakayama. Footballeur qui, en plus, a joué dans les meilleures équipes du Japon. Jamais il a quitté son pays. Il est resté tout le temps... Il l'a bien fait, hein, finalement. Ah oui, oui, parce qu'il a joué jusqu'à 45 ans. Ouais. Beckham arrivera peut-être à 45 ans. Parce que... Ah bah si, il va peut-être venir en France, là, finir sa carrière. Monaco, ouais. Non, on n'en veut plus maintenant. Non, mais pas en France, à Monaco, chérie. On n'en veut plus. Fanny, en tout cas, c'est perdu. Étienne, c'est vous qui allez partir à Cannes grâce à verychic.com. Vous êtes content? Très bien, merci. Vous partez avec qui? Avec mon ami. Comment vous écrivez, ami? Ah, moi, j'en vois partout, moi. Arrêtez de poser des questions intimes à nos auditeurs. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils partent avec un homme, une femme. La grosse Lulu, par exemple. Voilà, ils partent où ils veulent, quand ils veulent. En tout cas, ils passeront un bon séjour au Grès d'Albion à Cannes Je grâce connais à bien. Verychic. Oui. Ah, j'ai fait tous les festivals de Cannes au Grès d'Albion, c'est formidable. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est bien. Ouais. En Il y a plus, une c'était- chambre Paul Vermus. Ouais, presque, mais en tous les cas, pour moi, c'était gratuit, donc c'est très bien. À la mondaine. Il ne paye rien, Vermus. hein. Mais si, je paie. Vous faites de moi une image lamentable. C'est pas bien, finalement, après tant d'années. Non, c'est vrai. Mais vous savez bien que je dépense de l'argent, vous savez bien que je suis généreux, vous savez bien que je vous invite souvent. Moi, une fois, je l'ai vu avec un SDF dans la rue, j'ai cru qu'il lui donnait de l'argent, mais il faisait juste la monnaie, en fait. Parole de flic, la fille coupée en deux, ou une affaire de goût, le film de Bernard Rapp. Quel est le point commun entre ces trois films? Je crois qu'on a trouvé récemment un cadavre de femme dans une valise, coupé Oui. en deux. Oui. Ça a un point commun? Non, je vois pas le rapport, non. Je vois pas l'intérêt parlez de mettre un cadavre coupé en deux dans une valise. Il faut mettre deux valises à ce moment-là, que chacune ait son petit cadeau à Je l'intérieur. vous l'accorde, oui, mais c'est un rapport avec le film de Bernard Rapp. Ça puisqu'on a un parlait de femmes rapport coupées en avec deux. Bernard Giraudot? Du tout. Une affaire de goût, film de Bernard Rapp. Parole de flic avec Alain Delon. La fille coupée en deux, film de Claude Chabrol. Quel est le point commun entre ces trois films? Il y a un acteur qui est dans les trois? Ou une actrice? Non. Non? Ils sont chiants tous les trois? Non, non. Ah, ça se passe tous les trois à Lyon? Excellente réponse de Magnifique. Stevie. Ah, vous êtes gore. Magnifique. Et voilà, ça c'est malin, vous voyez. C'est bien, Sylvie. Les trois films se passent à Quel Lyon. progrès. On se moque de lui, mais vous Ouais, voyez quand quel même. progrès. Ouais, moquez-vous, c'est dur à qu'un moment. J'aurais pu ajouter l'horloger de Saint-Paul, l'armée des ombres, Là, on aurait compris. Thérèse Raquin. Surtout le plus beau film, Le Revenant, avec Louis Jouvet. Ah oui? Le Revenant, qui est un film, vous l'avez vu, non? Un film de Christian Jacques. Personne l'a vu. Avec Gaby Morlet, François Perrier, Marguerite Moreno et Louis Seigné. Ça vous va, Pierre? Oui, c'est un film merveilleux. J'ai la liste sous les yeux, autrement personne n'a vu ce film à part vous. Ils étaient sympas, les frères Lumière? C'est vrai que Pierre, vous nous sortez. Ils étaient un peu comme moi, ils aimaient pas les cons, tu vois. Enfin! Non mais c'est vrai quand même, Pierre, que vous nous parlez d'un film, excusez-moi de vous le dire. C'est un film génial. Oui, mais qui date de 1946. Oui, mais on fait Et de alors Non, mais une seconde. Ils avaient la caméra? Non, mais on fait de l'historique. Ouais, d'accord. Là, quand vous dites quels sont les films qui ont été tournés à Lyon. Bon, c'est vrai que j'ai dit Thérèse Raquin qui date de 1953, on n'est pas Ah loin oui, non à plus. 7 ans, vous me mettez 7 ans dans la gueule. Non, mais Non mais moi les films que j'avais choisis quand je vous ai posé la question, je suis parti de 85, vous voyez, Parole de flic, 2000, Une affaire de goût, 2007, La fille coupée en deux, le dernier film de Chabrol. Oui, mais enfin, vous n'avez pas dit l'horloger de Saint-Paul, c'était le plus significatif. du Oui, film parce à que Lyon. le film de Tavernier Voilà, est très connu, voilà, c'est et on tout. sait que ça se passe à Lyon avec Philippe Noiret. Vous croyez me coller, là? Oui, L'Armée des absolument. Ombres, c'est bien. Oui, il a raison, Melville. Oui, on va pas parler de l'Armée des Ombres alors qu'on est là justement pour la fête des Lumières, cher Pierre Bénichou. Ah, bravo.
Quel talent. Vous allez visiter la ville, vous allez faire avec nous... Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. On racontera vendredi, hein, la Je vais fête faire- des je vais Lumières. faire les travaux. Là, pour l'instant, on n'a encore rien vu parce qu'on arrive. Mais vendredi, croyez-moi, on va tout raconter, comment ça s'est passé. Vous allez être bien avec monsieur le maire, hein, demain. Est-ce qu'il connaît des bons machons? Moi, c'est la chose qui m'intéresse à Lyon, c'est d'aller dans un bon machon. Un quoi? Machon. Un bouchon, imbécile. Un machon. Parce qu'il a du mal à mâcher. On mange des machons, non là. Et qu'est-ce que c'est un machon? Ah, voilà la différence entre un agrégé de lettres et une idiote. Dis-nous ce que c'est. Attends, au lieu de nous prendre pour des idiotes, Non, excuse-moi, là. c'est une coutume lyonnaise qui fait que on mange à l'heure de l'apéro, à midi, un peu avant midi, et ça, C'est vrai, ça? On déjeune dans des bistrots où on boit du Beaujolais et où il y a des charcuteries, Eh ben voilà. des grignottes, des tripes, des tabliers de sapeurs, Eh ben, des choses comme ça. Eh ben, Est-ce que dis-le. c'est vrai? Dites oui. Voilà, c'est tout. Puisqu'on est à Lyon, vous allez certainement pouvoir me dire pourquoi, en ce moment, tous les Lyonnais parlent du mieux. Ah, c'est parce que la ville elle va être séparée en deux. C'est la nouvelle métropole européenne. Oh, excellente réponse de Stevie. C'était un papier dans Libération avec qui j'en ai parlé, avec la déléguée de la mairie Avec qui et j'en ai parlé. et avec qui j'en ai parlé, oui, de ce sujet. La ville de Lyon va être séparée en deux, quittant le Rhône et avec une super nouvelle métropole incluant Saint-Étienne, La Lyon. métropole d'intérêt européen. Voilà, ça s'appelle. Voilà. Ils n'ont Métropole. pas l'air contents. Vous êtes contre? Parce que vous savez pas leur parler. Allez les Verts. Et c'est le derby, là, hein, ce week-end. pas l'air Ce week-end. C'est le 105e derby Saint-Étienne-Lyon, je ne me trompe pas. Hein. Eh oui, on Qu'est-ce que regardera c'est, ça. un derby de quoi? Comment ça, qu'est-ce que c'est? De Un football. derby, c'est les chaussures, tu sais, qui sont avec les... Blanche et noire. Non. J'ai vraiment du boulot. Hein. Moi, je vais à la mairie tout seul demain. À la limite, j'emmène Vermus parce qu'il est merci. sortable. On n'a pas le droit de se marier tout seul, il faut amener quelqu'un. J'emmène Stevie parce qu'il peut toujours servir. Voilà. Métropole d'intérêt européen, c'est ça le mieux. Et alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'ils sont d'accord, Gérard Collomb et Michel Mercier, qui lui est UMP, et qui dirige le Conseil général. C'est bien ça. Oui, il faut être plus clair. En fait, c'est le Grand Lyon comme il y a le Grand Paris. Voilà, comme il y aura le Grand Paris. Michel Mercier, Angélique, Marc. Mais c'est pas ça du tout, Paul. En plus, tu dis n'importe quoi. Le Grand Lyon a toujours existé, sauf que le Grand Lyon ça va Bon. plus être le Grand Lyon, Alors, ça va être Lyon Métropole. C'est ce qui n'a rien à voir. Monsieur, je sais tout, faut se c'est pas je sais calmer un peu. Voilà. Hein, Paul, bon. explique le Grand Lyon. Est-ce que les gens, d'abord de Lyon, les Lyonnais, sont d'accord avec le Grand Lyon? Non, le Grand Lyon existe déjà. Ça va se transformer le Grand Lyon en Lyon Métropole. Est-ce que les Lyonnais sont heureux de ce Lyon métropole? Pourquoi vous leur parlez comme une débile? En plus, personne la Elle leur regarde. parle naturellement. Elle leur parle comme si eux étaient débiles. Vous aimez Lyon, grande ville ou métropole Parce que coupée moi, en pas- deux. Parce que moi, parisienne, pas aimée du tout banlieue. Elle est folle. Heureusement, j'aurai d'autres questions après la pub. Qu'est-ce qui existe? C'est la dernière question avant l'invité d'honneur. Qu'est-ce qui existe depuis 20 ans que 66% d'entre nous, Français, faisons? Mais c'est quand même les femmes, les vieux et les provinciaux qui le font le mieux. Ah oui, regardez Motus. Non. La soupe, ma- la ma- soupe. La masturbation? Non. Le jardinage? Le jardinage, non. Tu peux redire qui le font le plus? Les femmes, les vieux et les provinciaux. Les femmes par rapport aux hommes, les vieux par rapport aux jeunes, les provinciaux par rapport à ceux qui vivent, on va dire, à Paris et dans la région Île-de-France. Monter. Quoi? Monter à Paris. Les provinciaux disent je monte à Paris. Oui, non. Ceux qui vont dans les musées? Ça existe depuis 20 ans seulement. 20 ans. Ah oui. Avant, personne ne le faisait avant. Et depuis 20 ans, certains le font. 66% des Ah, Français. moi je sais ce que c'est. Allez-y. C'est le tri des ordures. Le tri des déchets. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, t'es fort, Pierrot, là. Oui, il y en a qui deviennent célèbres en baisant des vieilles actrices, puis il y en a d'autres qui connaissent bien l'histoire de France, c'est tout. Et toi, tu tries? Vous triez, Pierre? Jamais. Je sais même pas ce que c'est qu'un déchet, moi. Moi, je pousse. Nous aussi. Je pousse avec le pied, j'envoie chez le voisin. Quel mytho. Ah, mais vous avez bien dans votre nouvel appartement, puisque vous avez emménagé il y a peu, Pierre. Oui. Est-ce que vous avez installé
2 ou 3 poubelles de couleurs différentes. Ah, mais c'est Penses-tu, automatique. j'ai fait construire un vide ordure, moi. Raf, fous tout là-dedans. Et en bas, il y a des gens de la CGT qui font des trucs. Vous, Paul, vous triez? Non, je trie juste de 5 à 7 en fait. Mustapha, vous triez? Non, je trie pas, mais j'espère que tu feras jamais de tri, toi, parce que sinon, il y en a qui n'auront pas de boulot autour, là. Si je trie les déchets? C'est ça. Ah oui, oui. Bah, remarquez, Non, je ne je trie pas. compte sur quelques déchets d'ici à la fin de l'année. Mais Moi, on me franchement- demande pas, mais je trie. Ah oui? Assidûment. Je vous demande pas parce que je m'en doutais. Vous, Bah oui. vous avez plusieurs poubelles. La jaune. J'ai 3 poubelles. Alors expliquez. Eh ben, poubelle papier, carton, poubelle plastique, Ce qui est bizarre, et c'est poubelle que le reste. Ce qui est bizarre, c'est que C'est quoi le reste? Et bah tout ce qui est. Bouteille. moi, Bouteille. tous les déchets végétaux, etc. Je le fous dans mon compost, dans mon jardin. Donc ça élimine, mais ça laisse le métal, tout ce que tu peux pas mettre dans le plastique et dans le Ah, papier. ta vie est chiante. Mais non, c'est pas ça. C'est que j'aime ma planète. 66% des Français trient seulement, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. Alors les femmes trient plus que les hommes, c'est pourtant pas votre cas. Non. Les seniors trient plus que les jeunes, c'est pas non plus Non, mais votre je cas. suis un Les capard. provinciaux, c'est peut-être ça alors. Ah, je suis oui. provincial. Ah, les provinciaux trient plus que les parisiens. bien sûr. Oui. Mais même les piles, j'espère que vous les jetez pas à la poubelle. Hein. Ah ouais. Ah non. Ah non. On les met dans un sac à plastique, on les ramène chez Decathlon. Pas chez Tu Decathlon. les donnes aux gosses. Les piles, tu les donnes aux gosses pour qu'ils les avalent. Un Lyonnais sur Europe 1, un Lyonnais dont on n'a pas encore parlé, en tout cas il est supporter de l'Olympique lyonnais, et puis il a fait un magnifique nouvel album et il chante un duo avec Vanessa Paradis, c'est Benjamin Biolay. Profite oui. sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur caché dans la loge? Peut-être à Paris, peut-être à Lyon, on ne le sait pas encore et vous n'avez pas le droit de lui demander, évidemment, ce serait trop facile. Vous êtes à Paris ou à Lyon? Ah non, vous ne répondez pas à ce genre de questions. Est-ce que vous m'entendez, invité? Oui, notre invité nous entend et ne vous dira pas si c'est à Lyon ou à Paris que la loge aujourd'hui est installée. En tout cas, êtes-vous à l'aise dans cette loge, invité? Vous répondez par oui ou par non aux questions de mes camarades. C'est parti. Vous êtes une jolie femme. Une femme en tout cas. Une femme. Invité Et c'est d'honneur. une jolie femme. Invité d'honneur. Est-ce que vous me connaissez? Je m'appelle Paul Vermus. Non. Allez, Alors, c'était bien la peine de me dire. bonne soirée. C'était bien la peine de me raconter tout ça dans le train. Ah bah hein. oui, j'essaie de vous piéger tous. Je vous raconte des histoires, évidemment. Est-ce que ma célébrité est allée jusqu'à vous? Oui. Ah, vous connaissez Pierre Bénichou? Est-ce que vous êtes féminine? Oui. Vous triez vos déchets? Oui. Est-ce que vous êtes gourmande? Oh oui. Est-ce que vous supportez la marée? Vous avez Qu'est-ce déjà que fait- c'est que cette Bah, question? est-ce qu'elle a déjà fait du bateau? Est-ce qu'elle a pas le mal de mer? Est-ce que tout Ah se passe non, bien en ta mer? question, elle est... Oh, on m'a dit d'échanger, enfin de... Bon, bref, vous avez pas Je vous ai dit de renouveler les questions. Invité. mais Est-ce essayez que vous qu'elles soient aimez la quand- marée? Excuse-moi. Bah, est-ce qu'elle tient la marée? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle tient la marée? Ou l'alcool? C'est l'alcool. Voilà. Invité, plus simplement, est-ce que vous pochetronnez un peu? Vous biberonnez donc? Oh, pas trop, avec modération tout de même. Est-ce que vous aimez les huîtres? À Lyon. Faut lui demander si elle aime la saucisse à Lyon. Non. Mais enfin, Stevie. Quoi? Bah quoi? Il y a plein de saucisses. Vous ne savez pas qui est dans la loge. Ben, on peut, qui que ce soit, ça peut être Rachida Dati, elle peut aimer la saucisse. Elle l'a prouvé. Est-ce que... Oh, mais c'est pas possible. Elle a même demandé son ADN. Mais il n'en rate pas une. Hein. En plus, elle mange pas de saucisses, Rachida Dati. Eh ben, il y a des saucisses cachères qu'elle pourrait très bien manger. Oh, écoute, arrête. Elle ne mange pas cachère, elle est musulmane. Bon, est-ce Ils que- mangent halal. Non. Ça la fait rire, en tout cas, notre invité. Vous nous écoutez parfois, invité? Oui. Ah oui. Ouais, vous êtes une assidue à Europe 1? Une assidue d'Europe 1. D'Europe 1? Invité, est-ce que vous dansez le tango? C'est lequel votre Tintin préféré? Faut renouveler les questions, le mec. Comment elle s'appelle? Voici un indice qui va vous aider. Pourquoi vous riez, Stevie? Parce que c'est violent. Vous êtes un peu gore comme femme?
Vous êtes gothique? Non. Ce morceau de musique est un morceau de musique qu'on doit à quelqu'un qui est homonyme de notre invité. Vas-y alors, tu vois. Bon, faut trouver les questions qui font avancer. Vous êtes plutôt petit filou ou Gervita, par exemple? Concerne les yaourts. Pas de publicité, dit-elle. Alors, J'essaie d'avancer, hein. est-ce que vous avez les yeux bleus? Non. Vert? Oui. Ah, j'ai trouvé vert. Ok. On avance. On a déjà. T'es génial. Tu sais, tu veux que je te dise, c'est très rare les yeux verts. Ah oui. Oh, il y en a plein. Il y a Gianni. Ouais, il y a moi et il y en a pas. Oh bah arrête. Il y a elle et Adjani et notre invité. Non. Quand vous vous regardez dans la glace, est-ce que vous vous plaisez? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais moi je peux vous dire que c'est une belle femme qu'on reçoit. Ouais, vous êtes plutôt une femme fatale? Non. Vous préférez Babouche ou Shipper dans Dora l'exploratrice? Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Beaucoup? Deux enfants. Deux enfants connus? Et vous laisseriez tout tomber pour moi? Est-ce que votre mari est connu? Voici un deuxième indice. C'est Zao. C'est Zao. Bravo. Bon allez, on reprend, on se reconcentre. Scholl ou Géox? Est-ce que vous avez reconnu Est-ce que vous avez reconnu la chanson de Zao? Non. C'est La roue tourne. Bravo. Avec Tunisiano du groupe Sniper. C'est La roue tourne. Eh ben, Alors- ça, c'est un super indice. Réfléchissez, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Stevie fait une proposition intéressante. Il propose Victoria de la roue de la fortune. Êtes-vous Victoria de la roue de la fortune? Non. Plutôt Balisto ou Toblerone? Ah, moi j'en ai marre. Je vais te dire, je veux plus être dans une émission. La roue tourne, c'est en tout cas, vous êtes d'accord, invité, un bel indice. Ah oui. Est-ce que c'est un indice par rapport à ces artistes nécessiteux? Non, car notre invitée n'est pas nécessiteuse. Non, elle tourne. Même, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la retraite aujourd'hui, invité? Oui, bah oui, Oui. puisque tu poses la question. Est-ce qu'elle tourne? Non. Voici un autre indice. Paul Pernus a une idée. Ouais, Si. Paul d'abord. Vous avez une relation avec la Carioca? Non. Le film des nuls, non? C'est vrai que c'est la Carioca qu'on Ouais. vient d'entendre. Est-ce que vous avez fréquenté Christophe de Chavannes? Non. Notre invité n'est pas... Qui vous proposez, Stevie? Anne-Laure de Tournai-Manège. C'est qui Anne-Laure? La Oui. brune, là. Ouais. Non, c'est Non, pas c'était Anne-Laure. pas Anne-Laure. On a l'impression Comment que elle c'est un s'appelle? nom médiéval. Vous connaissez la comtesse Anne-Laure de Tournai-Manège? Voilà un autre indice pour vous. Ça vous dit quelque chose, ce générique? Non. Ah si, moi ça me... Faut poser les bonnes questions. Alors, oui, Est-ce attends, que, justement. est-ce que vous êtes actrice? Animatrice de télévision? Oui. Ah. Je crois que je l'ai, je crois que je Est-ce l'ai. que vous êtes blonde? Est-ce que vous travaillez dans le service public? Qui m'a proposé Daniel Gilbert? Moi. Ah, c'est pas bête, ça, Stevie. Non, bah, c'est Daniel la seule que Gilbert. je joue à la retraite. En fait. Est-ce que vous êtes brune? Vous êtes rousse? Voici un autre indice. L'un des principaux éléments est la papsouille à Turol d'admission, qui laisse passer un certain volume de l'aplaxmol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Mufre à l'état pur et de Roustimal à mémol sulciforé.
Le Laplaxmol, après avoir été soumis à un courant polyfoisfoisé de l'ordre de 2000 spic-mox, exactement. Moins, ce ne serait pas assez. Plus, ce serait trop. Stevie a trouvé le nom de notre invité. C'est Bravo, pas possible. Stevie. Vous avez... Et c'est le plus jeune d'entre nous. Ouais, vous avez une relation avec Pierre Dac qu'on vient d'entendre? Non, mais j'adore. On peut poser les vraies questions? Oui, allez-y. Plutôt Colgate ou Fluocaril? Parce que vous... Non, vous Un écartez les autre mecs. indice. Alors, ça vous dit quelque chose? Oui, Interville. C'est Interville, bravo. Il y en a eu plein de... Eh ben, c'est la petite blonde qui a travaillé avec... Ah, je la connais. Allez-y. Est-ce que vous avez fait du windsurf? Du Windsor. Est-ce que vous avez été sur l'eau avec un truc... Êtes-vous Nathalie Simon? Non. Mais Un autre merde. indice, un autre indice. Vous savez que dans 1 heure, à 16h55, vous pourrez suivre en direct Octet et Quart de Pouce. C'est le magazine de la vidéo et de l'informatique d'Yves Gauthier et François Chéneau qui vous sera présenté en direct et qui se prolongera jusqu'à 18h. Mais tout de suite, nous allons reprendre une émission qui a été diffusée jeudi dernier dans la soirée. Alors, cette voix peut-être vous rappelle quelque chose. Et vous proposez Sophie Garel. Christine, c'est pas bête parce que Sophie, notre copine, notre camarade Sophie, ne travaille plus maintenant, mais on l'embrasse si elle nous écoute. Mais ce n'est pas Sophie Garel. Est-ce que vous êtes aussi vieille qu'elle? Un autre indice. Ça vous rappelle quelque chose? Si, tu sais. Ah, est-ce que vos initiales sont ED? À qui vous pensez? Evelyne Delia. Pas du tout. Est-ce que vous êtes de la génération de Jacqueline Cora? Elle est morte de rire. Sophie Favier me propose Mustapha. Non, elle n'a pas d'enfant. Alors Stevie, puisque vous êtes Non, le non, seul. non, non. Non, pas tout de Est-ce suite. que- Est-ce que comment Kerso pourrait Alors ce nous- sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, seul Stevie a identifié notre invité. Le public alors. a déjà trouvé pour la plupart de qui il s'agit. Christine cherche comme une malade. Alors, Pierre est Kerso. largué. Pierre. Non, je ne suis pas largué parce que je me dis, je connais ça. C'est une époque que j'ai connue. Elle doit être lyonnaise pour qu'on l'invite aujourd'hui ici. Oui, bien sûr. Et j'arrive pas à trouver. Peut-être que ça peut vous aider. Écoutez. Ah, Nous sommes branchés sur la même chaîne. Pourtant, nous nous voyons à peine. Léon Léon Ilux, je ne vous entends pas. Ça m'a étonné. Voilà. C'est bon. On peut commencer l'émission. Moi, je pense à quelqu'un comme Fabrega qui travaillait avec Guy Lux et Christine Dutrône. Fabrega qui est morte. Christine Fabrega. Eh oui, mais Ça fait rien, elle peut venir. Bon, alors Kersozon, il peut nous... Parce que s'il est Olivier de juste Kersauzon, parti pouvez-vous pour, Ouais. décrire notre invité? Elle est de dos, là. Attends, je vais donner un coup de pied. Vous la connaissiez, vous? Non, je la connaissais pas. Non, mais vous connaissiez son nom. Ah bah ouais. Tout le monde connaît son nom. Elle est blonde. C'est une femme qui a eu des goûts de luxe, manifestement. Elle se prend pas au sérieux. Elle est plutôt agréable, je trouve. Allez, C'est une bonne surprise. je vais vous aider avec ce dernier indice, parce que là, il faut qu'on avance quand même, chers amis. J'en ai marre, là. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Ma chérie, en vas-tu Simone, c'est toi que j'ai choisi. En vas-tu Simone, viens dans mon taxi. En vas-tu Simone, c'est jour de folie. En vas-tu Simone, c'est en italien. En vas-tu Simone, aussi en anglais. En vas-tu Simone, ou en espagnol. En vas-tu Simone, ein, zwei, en allemand. En vas-tu Simone. Stevie avait trouvé avant tout le monde. Alors, Pierre Bénichou a trouvé, ça y est. Alors, ça y est. Paul Vermus aussi. Simone de Beauvoir. Simone Signoret. Stevie, Pierre et Paul, notre invité d'honneur, c'est Simone Garnier. Simone Garnier. Tournez manège.
Jeux sans frontières, Interville, le Schmilblick, toutes ces émissions de télévision qui ont été des gros succès des années 60, 70, 80 même, Tournez Manège. On a même fini en 90. Et même vous avez fini en 90. Et vous êtes lyonnaise, Simone Garnier. Ah, une pure lyonnaise. Pure lyonnaise. Je suis née derrière la ficelle. Vous savez ce que c'est que la ficelle? Oui. Les Comme tout le monde. funiculaires qui montent à Fourvière. Comme tout le monde. Oui. On appelle ça le string aujourd'hui. Je suis née derrière la ficelle dans une rue très ancienne du XVIe siècle qui s'appelait la rue Pistruy. Parce qu'autrefois, les Antonins avaient des élevages de cochons. Et c'était les cochons qui faisaient les éboueurs dans la rue. Ah, mais nous, on a pareil au Mans. On a rue de la Truie qui file. Eh ben, voilà. Ah, il y a des trucs partout. C'est très province. Nous sommes ici pour la fête des Lumières. On a bien fait de venir pour cette fête, Simone Garnier. Oh, vous avez bien fait. Ah oui? Ah oui, oui. Oh oui. Oui, oui. D'abord, Lyon est une ville magnifique. Et puis, la fête des Lumières, tout le monde connaît. Il y aura des millions de gens dans la rue. C'est vrai? Ah oui. Des millions de gens dans la rue? Des millions de gens. Sur les 3 jours. Hein. Est-ce que je peux me permettre de dire votre âge aujourd'hui, madame? Mais oui, bien sûr. Surtout que c'est bientôt mon anniversaire. Je suis née un 25 décembre. Vous avez 4... Ah bon? Oui. Vous aurez... Je rêve. Ah, c'est horrible, ça. Le 25 décembre, j'aurai 81 ans. Non. 81 ans à Noël. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, vous faites plus. 81 ans. Mais vous l'avez eu à quel âge? Vous faites plus. Oh non, elle fait ton âge, 63 ans. C'est vrai, je vous trouve en forme incroyable, Simone Garnier, quand même. Oui, pas mal. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui, oui. C'est Guy Lux et Léon Zitrone qui vous ont aidé à être autant en forme? Ah ben, le fait d'avoir des souvenirs qui sont très agréables et puis d'avoir eu une vie professionnelle plaisante. Hein. Mais il y a un J'ai eu truc. beaucoup de chance. Il y a un truc, vous avez vendu votre âme au diable pour être aussi jeune. Non, je suis mariée avec le même homme depuis 56 ans. Bon, il est temps de le larguer. Stevie a été le premier, c'est le plus jeune d'entre nous qui a identifié Simone Garnier. C'est bien, ça me fait plaisir. Mais vous êtes mythique, mais tout le monde la connaît. Enfin, Interville, Guy Lux, Simone Garnier et Léon Zitrone. Calmez-vous, monsieur Stevie. C'est quand même les trois. Mais vous n'étiez pas né à cette époque. Si, j'étais né, j'étais tout jeune. Non, mais C'était les Alors, années 80. il a entendu parler de Charlemagne, il n'était pas né non plus. Enfin, Charlemagne et Simone Non, Garnier, mais- t'es non. gentil. Il y a de la place pour les deux. Hein. Non, mais c'est Tournez Manège surtout. Non, c'est tout le monde, mais même dans les images, vous savez, aujourd'hui, quand on revoit les bêtisiers, C'est vrai. etc., avec Guy Lux Les et Léon bêtisiers, Zitrone, c'est il y a gentil, ça, toujours Simone Garnier qui les accompagne. Mais c'est vrai que... Vous êtes un peu éternel, vous aussi. hein. Et même dans le sketch de Coluche, évidemment, quand Coluche fait ouais, le sketch mais du oui. Schmilblick, c'est pas Simone Garnier, mais il fait Allô Simone, c'est Ah oui. Simone, évidemment, c'est toujours Simone. Simone Garnier, c'est une vedette de la télévision française et on est heureux de vous avoir avec nous jusqu'à 18h. Simone Garnier est avec nous jusqu'à 18h. C'était elle, l'invité mystère, l'invité d'honneur. Votre dernière apparition à la télé date de quand, en fait? La dernière, c'était en 93, Tournez Manège. Et puis vous êtes quand même... Avec Evelyne et Fabienne. Fabienne Egal, Evelyne J'étais pas Leclerc. loin, j'étais pas loin avec Evelyne Delia. Ah ben, elle n'a jamais c'est fait vrai. Tourner Manège, Evelyne Mais Delia. moi j'ai fait tourner Manège. Vous étiez là quand j'ai fait tourner Manège? Bah, Avec mon épouse, je me souviens. À l'époque, on prenait des petites personnalités. C'est Jean Amadou parce que qui vous faisait étiez cette avec- séquence. Vous étiez... Oui, vous faisiez l'émission Jeune, de il était Mélanie jeune. Vert. Jeune. Avec Jean Amadou. Oui. Ah oui, parce que Jean Amadou recevait en fait, Des couples célèbres. connus, voilà, des couples connus, tandis que nous, évidemment, on faisait se rencontrer des garçons et des filles qui n'avaient aucune raison de se rencontrer parce que ils étaient vraiment aux quatre coins de France et que le secret était bien gardé, ils étaient fermés, ils ne se voyaient jamais. Eh bien, écoutez, mes chers Simone, nous allons poursuivre. Simone Garnier, il faut que j'explique les indices à mes camarades. Ah ouais. La première musique, c'est Laurent Garnier. Évidemment, le DJ est Laurent Garnier. La deuxième musique, c'était bien La roue tourne. Parce que c'est la première émission pour laquelle Guy Lux vous a engagé. Oui, parce que j'étais speakerine à Lyon. On a fait un rattrapage. Lyon a fait un rattrapage pour une candidate qui était interrogée à Paris. Ça s'appelait La roue tourne. Elle était, le candidat ou la candidate était installé au volant d'une voiture, d'une Floride. Parce qu'il y avait déjà une chaîne à Lyon qui s'appelait Télé Lyon. Non, il y avait un relais
3 fois par semaine. Si vous voulez, il y avait un décrochage. Voilà, il y avait que Paris, et puis il y avait un décrochage pour Marseille, pour Lille et pour Lyon. 3 fois par semaine. On est en 1956 à cette époque-là. Oui. Oui, absolument. C'est le France 3 local d'avant-guerre. Voilà. Quoi. Enfin, Non, pas d'avant-guerre. Oui, avant la guerre de 58. N'exagérez pas, Stevie. Moi, je vous ai jamais vu avant, mais vous êtes vraiment très belle. La carioca, par exemple, Ah, elle s'en ça, branle. c'était Charlie Oleg. Charlie Oleg. Ah oui, Charlie Oleg. Tournée manège. Ouais. Après, Pianiste. je vous passe les génériques de Jeux sans frontières, d'Interville que vous aviez reconnu, de Tournée manège, la chanson de Guy Lux et de Léon Zitrone, et puis le Schmilblick, c'est un sketch de Pierre Dac. En fait, le jeu est parti d'un mot inventé par Pierre Dac. Le Schmilblick. C'est vrai que Pierre Dac a fait la joie, parce que j'étais une petite fille élevée un peu dans la TSF, car mon père était radiotechnicien. La TSF. La TSF, eh oui, ça s'appelait comme ça. La radio, c'était la TSF. Absolument, il y a très longtemps. Comme vous avez vu mon âge, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 4 ans, j'écoutais toutes les émissions de Jean Nohain à l'époque, qui existaient déjà, qui faisaient tant de choses. Et il y avait des émissions particulièrement désopilantes, avec Pierre Dac, notamment. Alors, il y a 2 phrases qui sont restées célèbres grâce à vous, Simone Garnier. Et il y a évidemment la fameuse phrase de Guy Lux ou de Léon Zitrone, genre « Simone, je ne vous entends pas ». Eh bien, oui, Simone. Et la fameuse phrase « En voiture, Simone ». Ah, ça vient de vous? Ah bon? En voiture, Simone. Ça existait déjà. C'est vous, Simone, de En voiture, Simone? Non, mais est-ce que c'est grâce à vous que Non, cette je crois que expression... c'était une phrase justement qui remonte à quelque chose de très lointain, lointain. au cinéma. Au cinéma, je crois. C'est d'avant-guerre, c'était un dialogue de chansons. C'était la phrase exacte, c'était en voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Et Simone, je ne vous entends pas, ça en revanche, vous l'avez entendu souvent. Ah oui, bien sûr. Ben ça, on s'entendait pas du tout, mais on s'entendait très bien quand même. Ah, c'était un sale con, hein. Enfin, Ah, moi, j'ai travaillé avec... Ah non, il était pas... lequel des deux? Il était pas Les gentil. deux. Zitrone. Moi, j'ai bossé... J'étais jeune, j'étais à l'Assiette anglaise. Il était pas gentil, hein. Dites la vérité. Je vais vous Il dire, aimait pas les gens. Léon était un monstre sacré, comme Guy d'ailleurs. Et Léon pouvait être adorable et il pouvait être parfaitement odieux. Alors ça dépendait des moments, ça dépendait avec qui. Oui, mais Guy... J'en connais un comme ça, moi aussi. Non, mais vous savez très bien qu'il était... Guy, je l'ai connu aussi, il était moins méprisant que Zitrone. Zitrone, c'était le... Vraiment, il pouvait vous traiter comme de la merde. Oui, c'est-à-dire que Léon jouait Léon tout le temps. Voilà. Il avait un ego terrible et Léon jouait Léon. Ce qui l'a finalement amusé pour participer à Interville, c'est que ça cassait un petit peu son image. C'était évidemment lui qui était habitué aux cours princières et puis à tous les sports. Tout d'un coup, il était décalé. Alors, il a accepté ça comme un défi. Il admirait beaucoup Guy. Ils étaient complètement différents tous les deux. Avec vous, comment il était? Adorable. En tout cas, Simone Garnier, vous avez été adorable de venir jusqu'ici au Palais de la Mutualité. Vous n'habitez pas très loin? Oui, je suis à côté. C'est vrai? Ah, vous habitez Lyon? Oui. Alors, c'est bien. Ah bah ça y est, lui. Toujours habité Les 3-7 Lyon. viennent Et j'ai s'allumer. toujours habité Lyon. J'ai voyagé beaucoup, mais je n'ai jamais quitté Lyon. C'est pour ça que je suis une Lyonnaise vraiment pur jus. Je crois que Pierre Bénichou a trouvé sa compagne pour la soirée. Elle est mariée, elle est mariée. Voici Pierre Bénichou et Simone Garnier, le couple 2012-2013. Eh bien, je n'ai qu'un mot. Merci Simone. Et à demain, si vous le voulez bien. À demain, à Lyon encore, pour cette fête des Lumières. Merci les Lyonnais.